famille sur 3 en France en mange. On en engloutit 4 millions chaque jour dans le monde. Et ne serait-ce qu'en France, on en vend 140 millions chaque année. 140 millions de quoi? Eh ben, c'est la question. Des pots de Nutella. C'est des bestioles, c'est pots de Nutella, évidemment. Des pots de Nutella. Les pots de Nutella, non. Non. C'est un pot de quelque chose. Kinder Surprise. Les Kinder Surprise. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est la même maison qui fait effectivement les pots de Nutella et les Kinder. C'est moins dégueulasse quand même. C'est moins dégueulasse que le Nutella quand même. Ah, le c'est Kinder bon Surprise. Nutella. Mais il y a de l'huile de palme. C'est immonde. Ça va être interdit. Ségolène veut l'interdire. Non mais c'est vrai que c'est pas bien de manger du Nutella, elle a raison. Bah oui, mais bon, plein de choses. elle se mêle de beaucoup de choses, c'est ça le problème. Non, mais elle a raison, parce que l'huile de palme, vous savez très bien, pour la faire, eh ben, on est obligé de... Il y a une grosse déforestation en Malaisie et partout. C'est de toute façon, voilà, c'est de la pollution. C'est anti-écologique à mort. Et même les Kinder Surprise, c'est pas bon aussi, parce que le noyau, il est très difficile à digérer. En suppositoire, ça va. C'est que pour Jean-Luc Lahaye, il y a un vrai enfant à l'intérieur. Non mais c'est bon, vous aimez ça, vous, Karine Le Marchand? Pas trop le Kinder Surprise. Ouais. Autant Nutella, j'adore. Ah, c'est vrai. Je me suis nourrie quasiment que de ça pendant toute ma grossesse. Ça se voit. C'est tartiné. Il faut arrêter de manger du Nutella parce que c'est de l'huile de palme. C'est au petit journal sur Canal+ que la ministre de l'écologie a lancé cet avertissement. Mais c'est vrai que bon, elle aime bien s'occuper de petites choses comme ça, qui font du quotidien. Il y a plein de trucs où il y a de l'huile de palme. Il faudrait donner toute une liste, parce que je crois qu'il y a beaucoup de produits avec de l'huile de palme. Hier, on a Les parlé... chaussures de Cousteau, il y a de l'huile de palme. C'est l'huile, de toute façon, attends, c'est l'huile la plus utilisée dans le monde. Parce que elle est plus utilisée que les autres huiles, genre huile de colza, etc. Elle est beaucoup plus utilisée. Les ONG dénoncent le développement des plantations de palmiers à huile, un phénomène qui constitue une menace importante pour les forêts. C'est vrai, en Malaisie, en Indonésie, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle a raison, Ségolène, elle a raison. Ah voilà, ouais, bon, avec Non mais simplement Nutella devrait faire évoluer. S'attaquer au Nutella, Ouais, faut rien à c'est foutre. nous casser les noisettes. C'est bien, Bernard. Non, mais j'aime bien le Nutella. On a un spécialiste. Vous savez qu'ils font des pots énormes. Vous êtes plongé dedans, il paraît. Bah non, c'est des pots à ton échelle. J'en ai gagné un l'autre jour à la fête foraine au tir, mais c'est des pots de je sais pas, 1 kilo. Vous allez au tir à la fête foraine. Bah, je peux plus tirer que ça, la fête foraine. Et même là-bas, il rate. Il y a des gens qui se badigeonnent le corps avec du Nutella. Ah oui, racontez. Avant de faire l'amour. Ah bon? Bah oui, hein, bah, toi, là, tout le monde le sait. Il y a des gens. Bien sûr. Comme ça, il y a des gens. Mais moi je peux pas, sinon je me fais mordre. Non, mais on l'a tous fait, mais il vaut mieux s'épiler avant parce qu'après c'est très compliqué. Comment ça, Vous faut voyez, il l'a fait. Bah, le Nutella, Il il s'est y a des ans. trempé le truc dans le Nutella. Oui, bah oui. Et tu sais quoi? Eh ben j'ai touché le fond du pot. Non mais Et quand ça vient, ça fait chocolat liégeois. C'est très agréable. C'est très agréable. regardez, elle est morte de rire. Alors, dès qu'on parle de cul, alors là, il n'y a rien à faire. C'est ignoble. Ah mais non, mais c'est bien. Mais c'est des légendes. Ça, c'est des trucs que les gens racontent. Ils racontent des trucs comme ça. Et ils ne le font jamais. Mais non. Mais non. Je suis sûr qu'en ce moment, à l'heure qu'on parle, il y en a qui. Bien sûr. Ils vont le faire. La consommation ne serait pas si importante. Mais il y en a qui font ça avec des rillettes aussi. Jean-Pierre Coff. Non, j'y crois pas. Évitez la crème de marron, c'est tout. J'y crois pas à ces trucs-là. Mais non. On l'a tous fait. Moi, j'ai jamais. On raconte. Mais écoutez, ce qu'on raconte et ce qu'on fait, c'est deux choses bien différentes. Je suis sûr que si vraiment miel, le caviar, tout ça, bien sûr, la le caviar. Le caviar. Les jeux, un petit coup de caviar. Moi j'ai Sinon, les Olympiques, c'est très bien. Le caviar, d'accord, mais alors avec une petite bite. Sinon ça coûte trop cher. Une grosse part de caviar. Je me suis épilé en forme de blinis. Non, mais cela dit, il y a des massages au chocolat. Ah. J'ai vu ça, moi. Bah c'est ça. Ils m'ont massé au crunch, je peux te dire que ça grattait. Une question pour M. Jean-Michel Lafont, qui habite Guéret, dans la Creuse.
Coqueline Barrière a fait un mariage heureux dans les années 60. Qui, Coqueline Barrière, a-t-elle épousé dans ces années-là? Elle porte le nom de son mari depuis? Non. Est-ce qu'il est mort, le mari? Oui. Est-ce que ce monsieur était un couturier? Un couturier? Pardon, attendez. Delpech? Delpech. Coqueline Barrière a épousé Michel Delpech. Je ne sais pas, peut-être. Elle a épousé... Courrèges, oui. Et évidemment, elle a épousé Courrèges. Bonne réponse de Bernard Mabille. C'est un joli prénom, Coqueline. Oui. Elle était de 12 ans, sa cadette, qui a été sa muse, voilà, son inspiratrice. Et les enfants avaient des prénoms, les filles avaient des prénoms marrants. Ah bon, c'est vrai? Cerise ou... Ah, j'ignorais. De Groupama? Tarte aux pommes ou... Vous êtes Non, sûr c'est de vrai. ça? Ah oui, certain. Kouglof, le garçon s'appelait Kouglof. Ah bah, c'est sûr que ça t'a marqué, c'est des noms de bouffe. Il y avait Forêt Noire ou pas? Évidemment, il a promu essentiellement Courrèges la mini-jupe. Est-ce que vous avez porté des mini-jupes, vous? Oui, ah oui. Oui. Dans le bois de Boulogne, ah oui. Je Moi, m'adresse, souvent. je m'adresse à Christine et à Ah oui. Caroline, évidemment. Ah bah oui, c'était génial, on était en plein dedans. Toi, Ouais, t'avais bien des sûr. putains de guibolles. Hein. Ouais, Oh, moi, je sais toujours, mais... je sais, mais tu les Ouais, montres c'est vrai plus. que t'as des belles jambes. Eh bah oui, mais je vais les montrer, tiens, je reviens... Tu devrais faire le poirier alors. Bah, je vais le mettre chez toi, ça te fera Ça un nous vase. Ça nous épargnerait le Un reste. bouquet de... Quelle horreur. Non mais racontez alors vos premières mini-jupes, Ah, c'était Christine. génial, c'était des jupes plissées, la grande mode des jupes plissées dans les années 70, très courtes. avec Françoise des... Hardy, évidemment, portait du ouais. Courrèges. Et c'était, on adorait ça, mais bon, moi j'avais pas le droit, ma mère elle voulait pas, donc je partais de chez moi, je prenais un train à Villeparisis pour aller à la gare du Nord, et il y avait à l'époque 45 minutes de train, les vieux trains gris, et donc dans mon sac il y avait une jupe, des collants, une boîte de maquillage, je rentrais dans les chiottes et je ressortais une pute intégrale. Une pute, voilà. Je rentrais avec mes soquettes, Elle et ma jupe. rentrait sœur Christine. Et elle sortait la pute. Je sortais, j'avais du vert sur les paupières et du bleu jusqu'aux sourcils. Et alors je faisais pareil en sens inverse, c'est-à-dire quand je revenais. Ah bah oui, autrement ça sert à rien. Bah oui. Parce que si tu rentres en T'es pute, con, mais quand même pas à ce point. Qu'est-ce qu'elle est bête. Heureusement que tu nous as donné la chute, parce que quel suspense. Alors j'arrivais gare du Nord en pute, comme tu dis, et je rentrais dans les toilettes et je ressortais débarbouillée avec ma jupe longue, mes soquettes, mes chaussures. Et j'arrivais à la Et là, maison. tout le wagon faisait beurre. Moi, je n'ai jamais rien eu à cacher à ma mère. Je trouve ça vachement bien quand Mais vous même. n'avez pas mis de mini-jupe, vous, alors, Caroline? Bah, c'est-à-dire que non, vous savez, j'ai toujours eu l'intelligence d'essayer de suivre un peu ma silhouette. Oh, t'étais. C'est sûr que pour vous, ça doit pas être facile de trouver une jupe plissée. Et très vite, elles sont déplissées. Non, mais attends, Caroline. Oui, ça fait une jupe godet, quoi. C'est horrible. Mais t'as pas toujours été obèse quand même. Non, mais j'ai toujours été ronde. Mais pour les hommes, ça a changé les choses, l'arrivée de la mini-jupe. Ah bah oui. J'imagine, Bernard. L'érection. C'est vrai? Ah bah oui. Et Jean, vous aussi, Jean? Prétentieux. Oui, moi, j'ai jamais porté de mini-jupe. Non, mais J'avais peur qu'on voit mes couilles. Quand vous avez, J'ai jamais pu. quand J'ai vous jamais avez pu. rencontré votre épouse, elle était en mini-jupe? Ah non, c'était pas le genre de la maison, vous vous rendez pas compte. Ah bon? Mais quoi, Mon épouse est une femme très distinguée, très bourgeoise, qui s'habille très bien, qui pas de mini-jupe trop vulgaire. On peut être très distingué avec des mini-jupes. Oui, Ah oui. oui. La Oui, demande mais- à Christine. Mais elle est trop jeune, c'était pas son époque. Josiane Benguigui, elle portait pas de mini-jupe. Josiane, quelle horreur. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle pas Josiane? Non, ça vous intéresse pas comment elle s'appelle. Lui, il sait tout, il a les fiches, il les sortira quand il voudra. Ah, il y a des dossiers. Il paraît qu'il y a un regain de sexualité chez les Benguigui. Je vous jure, c'est même Benguigui qui me l'a dit. Elle m'a dit, c'est bien qu'ils reviennent aux grosses têtes parce que là, elle n'en pouvait plus. Hein, il a épousé une femme discrète, si elle vous raconte tout ça. Et pas de Non, mini-jupe. mais elle est alors. très amie avec Laurent, il se raconte tout, de Ouais, l'histoire. après on dirait que c'est moi qui balance. tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé, Jean, alors, pour d'un seul coup, qu'il y ait à nouveau un petit regain de... Non, rien, non, on a été séparés quelques mois parce que j'ai beaucoup travaillé, il était ravi de me rencontrer à nouveau. Ah, donc C'est comme ça ça. a ravivé la flamme. Voilà. Qu'est-ce qui t'arrive Aujourd'hui, je suis amoureux de ma femme. Mais il n'y a rien que mieux que l'éloignement dans un... Ben oui. Oui, ça marche bien, toi, Tiens, d'ailleurs. d'ailleurs, il revient. Il revient quand, ton mec? Mais c'est pas lui qui est parti, mon mec. Si vous savez le nombre de femmes minces dont les maris m'ont dragué, vous vous pendriez Ouais, tout de suite. Mais oui, les gros, Ah c'est ouais. toujours pour un coup, c'est connu. de toute façon. Ouais, pour déconner une soirée. Le mien m'a gardé 24 ans et je ne sais pas cuisiner.
Et alors pourquoi il t'a gardé? Bah justement. Réfléchissez. Posez-vous la question. Bah non, tu ne poses pas la question, on n'a qu'à regarder ta bouche. Non, mais Alors ça c'est dégueulasse. Mais non, ça, si un mec dit ça... Mais elle a la plus belle bouche Non, mais surtout, elle est- de nous tous. Il est resté parce qu'il était testeur chez Terraillon. Puis surtout, elle est rigolote, Caroline, je veux dire. Moi, je préfère une dame rigolote à une dame belle, quoi. Parce que une dame belle, tu les déshabilles, elles sont plus très belles. Alors que les dames rigolotes, tu les habilles, elles sont encore plus rigolotes. Il s'agit de retrouver quelqu'un qui appela son premier fils Claude François quand il naquit rue des Deux Boules à Paris. Mais de qui s'agit-il? En quelle année? C'est pas en hommage au chanteur, évidemment. Et évidemment, c'était le piège. Il a raison de demander l'année. Laurent Baffy, c'est 1727. Oui. Un écrivain. Moi, je connais la rue des Deux Boules. Vous connaissez la rue des Deux Boules? Oui, je connais. Et c'est où la rue des Deux Et Boules? j'ai trouvé ça très drôle d'ailleurs. Ah oui, la rue des Deux C'est à Boules. côté Toi, de tu la connais la rue rue des des... Deux Boules, toi? Non, je connais pas la rue C'est à des Deux côté de Boules. la rue des déchargeurs. C'est où alors la rue des Deux Boules? C'est vers le Châtelet, près de la Samaritaine. Elle est parallèle de la rue de Rivoli. Eh ben très bien. Alors là, rue des Deux Boules, il y a un petit Claude François qui est né, mais il s'agit évidemment du prénom composé Claude trait d'union François. Oui. Mais qui était le papa? Un auteur de théâtre? Auteur de théâtre? Non. C'est un homme politique? Un homme politique? Non. C'est pas Marat. Ça Marat. serait drôle tout de même. Il est mort dans son bain, lui aussi. Non. Non. Est-ce qu'il a laissé peintre. lui une Un œuvre peintre. littéraire? Une œuvre, oui. Littéraire? Non. C'est Une un œuvre compositeur. politique. Ce n'était pas un peintre, c'était un compositeur. Oui. Lully? Lully, non. On est donc, évidemment, vous l'avez compris, au XVIIIe siècle. Il est né... Rameau. Et c'est Rameau. Bonne réponse de Monsieur Nicolas Vaud. Ça y est, t'as démarré là, c'est bon là. À la 6e question mais là- culturelle, il y va. Là, il n'a aucun mérite. Et parce qu'il a joué le neveu Il de était Rameau. chanteur. De Diderot. Eh ouais, vous avez joué le neveu de Rameau. facile pour moi. Ah oui, mais enfin quand même, ça a été long à venir, monsieur. Oui, Vaud. On a attendu les rameaux, là. Hein. Le neveu de Rameau, alors là, rien à voir avec Jean-Philippe Rameau. Et là, je vous parlais non pas du neveu, mais du fils de Rameau, oui. donc qui s'appelait Claude François. Et sa sœur le- s'appelait Mike Brandt. Et le deuxième fils, il a appelé Olivier. Sheila. Non, mais il a eu 4 enfants quand même, Rameau, vous voyez, avec son épouse Marie-Louise, donc Claude François, le premier qui était né rue des Deux Boules. Ensuite, il y a eu... non. Ensuite, il y a eu Marie-Louise. C'est assez curieux de donner le même nom à son enfant qu'à sa femme. Sa femme. Il n'a pas donné le nom à sa femme, de reprendre le nom de sa femme pour sa fille. Oui, voyez. il y a des gens qui font ça. Oui, oui. Dans le Nord, surtout. Vous, Philippe, c'est à cause de Pétain, évidemment. Hein. Ah non, Mais on pas en me l'a- Belgique. on me l'a servi déjà, Philippe monsieur. Pétain, pas on y en revient. Belgique. C'est le nom d'un grand-oncle qui a été assassiné par les nazis, monsieur. Et c'est en hommage à lui que l'on m'a prénommé Philippe. C'est beau, ça. Alors, votre Pétain, vous pouvez vous le remettre là où je pense. Vous savez, vous, pourquoi on vous a appelé Christina Cordula? Et oui, en fait, je m'appelle Maria Cristina Cordula da Cunha. Oh là là. Ah, formidable. Et pourquoi Maria Cristina, alors? Parce que le Brésil, c'est un pays catholique, donc guess. Maria, c'est le nom de Marie. Marie. Christina, Christ. Oh là là. Et Cordula, c'est pour se pendre avec un Cordula, notable. c'est le nom de ma maman et da Cunha, c'est mon père. Et vous alors, Nicolas? Moi, c'est parce que ma mère avait lu Guerre et paix de Tolstoï. Elle s'était dit, si j'ai un fils, je l'appelle Nicolas. Mais plus amusant, dans les années 62, il y a eu Oui, énormément... plus amusant, c'est mieux Oui. parce Il y a que eu... Excuse-moi. excuse-moi, ça ne l'était pas follement non Mais plus. beaucoup plus amusant dans les Putain, années 62. Ça serait pas arrivé à ma mère, ça. Non, dans les années 62, il y a eu beaucoup de Nicolas parce que Oui. Gens Brigitte Bardot buvaient. avait appelé son fils Nicolas. Ah, très bien. Parce Et vous, Élie? Élie, parce que c'est le prophète que tous les juifs attendent. Donc peut-être que c'est moi, peut-être pas. Je sais pas. Et vous, Laurent? Parce que ma mère sentait bien qu'un jour je serais couvert de laurier. Oh. Oh. Oui, ça vient des lauriers, Laurent. Et vous, Ah oui. Christine, alors? Parce que c'est un prénom d'infante. Tout ça, c'est très catho. Hein. Eh oui, évidemment. Ah oui, à part... Élie. Oui, à part. Pardon. oui, apparemment, je suis le seul juif de la bande. Mais je ressens un peu ce que tu dois vivre. Je suis belge moi-même. Ah oui, je comprends. Tu m'étonnes. Mais t'es pas circoncis, toi. Avec les temps qui s'annoncent, je me dis c'est mieux pas. C'est vrai? Ah bon, Ouais. tu crois? T'es obligé C'est de pas bon garder être tes juif. papillotes ou c'est juste pour toi? La galette et les guirlandes.
Vous les avez vus alors? Ah oui, alors j'ai vu tout le monde sauf Brad Pitt. Ah bah comment ça se fait Bah, alors? le plus Non, mais j'ai vu intéressant. Jackie Chan. Ben oui, j'étais vert. Non, parce que j'ai dû partir avec Monsieur Boulard faire la tournée Ah, bah oui. On est parti saluer le Maine Libre, le Ouest France, etc. Parce que j'étais dans la salle de la C où dormait Brad Pitt. Parce que Stevie, il faut le rappeler, est reine du Mans. hein. Il a été Miss Riette en 2012. Et j'ai attendu derrière, devant cette porte où derrière il y avait Brad Pitt qui dormait. Il a dormi de bonnes heures. Et voilà, le temps que je parte avec Monsieur Boulard, il est sorti. J'ai raté Brad Alors, Pitt. qui vous avez vu de près Alors Jackie Chan. Très Jackie gentil. Chan. Ah oui, Ouais, oui, ouais, adorable, J'adore. charmant monsieur. On l'a reçu à la mairie. Vous êtes sûr que c'était lui? C'était Ah pas... oui, j'ai les photos. C'est vous pas irez voir Jean-Vincent sur mon- Placé. Non. Patrick Dempsey, on a. Non, Placé, il serait déjà maire du Mans ce matin. Ah non. Alors, Dempsey. Oui, bah lui, on le voit tous les ans, c'est Ouais, pas la bon, première lui, on fois. s'en fout, donc. Oui, on s'en fout, voilà. Keanu Reeves. Oui, Keanu Reeves. J'ai vu de loin, mais pas de près. Ah merde. Mais non, mon échec. Non. Quoi votre échec? Bah mon échec, c'est d'avoir raté Brad Pitt. Ah bah oui. Bah, nous aussi, on l'a raté il y a un moment. Il s'en pas serait vu jamais si- remis de ma vie de me voir. Ah, Bah, moi, T'as raté j'imagine. Steve McQueen aussi. Mais là, il y a un moment déjà. Et Jason Statham, tu l'as vu en vrai? Non, j'ai pas vu lui. Oh, j'adore. Et vous les avez emmenés dans votre boîte de nuit ou pas? Non, ils sont pas venus. Ah, parce que Christophe Willem ne le sait peut-être pas, mais Stevie Boulet a une boîte de nuit au Ouais. Mans. La loge. C'est un peu le Régine du Mans, vous voyez. Ah, d'accord, ok. Mais non, mais en fait, t'as raté tout le monde. Ça s'appelle. Sa boîte s'appelle chez Verschuren. Reine du Non, mais Mans. tant- Non mais c'était un super week-end. Non, mais ça, Vraiment. quand même, ça aurait été super si vous aviez pu les emmener dans votre Ben discothèque. oui, mais non, mais en revanche, Brad Pitt, il a vraiment joué avec tout le monde parce que je crois que je suis le seul manceau à pas avoir ma photo avec lui. C'est pas vrai. Il a fait des photos avec tout le monde. Il est vraiment admirable, d'une gentillesse incroyable. Le mec, non, il c'est connaît vrai. pas. Mais non, mais les gens Le parlent. mec l'a pas vu, il trouve qu'il est... Les Il gens est gentil. parlent. Les gens parlent. Ah, il est gentil. Oh là là, j'ai raté Brad Pitt, mes enfants, vous imaginez. Mais, J'ai pas le moral. hein. Mais maintenant qu'il est barbu, il est quand même descendu dans Non, il l'échelle de était la rasé. Il Ah était bon, rasé. alors ça, c'est bon. Il a jamais été aussi beau. Ah bon, il s'est re-rasé. Il s'est rasé. Il s'est rasé deux Mais il y fois. avait Elle s'était Angelina. au courant Il y avait d'abord de Angelina Brad Pitt. Jolie, non Angelina n'était pas là. Non, elle était Non, pas là. non. Et vous leur avez offert un pot de rillettes à chacun? Comment... Je sais pas ce qu'a fait Monsieur Pierre Fillon. C'est quoi votre fonction exacte, vous? Moi, je suis ambassadeur du Mans. Donc, je suis dans tous les. T'es ambassadeur et tu vois pas Brad Pitt. Eh ben non, mais c'est de ma faute. C'est de ma faute. J'aurais dû Ambassadeur du Mans. rester à la CO et Bah puis là, oui. j'aurais vu. Où Brad ça, Pitt. où ça? À la CO, dans le salon de la CO. C'est quoi la CO? La CO, c'est le Automobile Club de l'Ouest. Ah oui, très bien. Qui gère les 24 heures en fait. Ah oui, oui. Et j'aurais dû rester voilà Bah oui. auprès de Monsieur Fillon et j'aurais peut-être Ah, eu, parce que Monsieur Fillon était là aussi. le frère, Ah, le frère. et le président de Ah, la ils sont CO. deux. Le dis bon, donc. vous voulez dire. Voilà, Pierre Fillon. Mais vous savez qu'en dehors de l'apparition de Stevie, du maire, des selfies, etc., il y a également eu une course automobile au Mans. C'est pas vrai. Si. Avec une Toyota qui a calé dans le dernier ouais. tour. À 3 minutes. Ah ouais. À Et 3 c'est pas minutes. Et Porsche a gagné. Ah, vous êtes au courant du résultat Quand 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 même. même, bah oui. Non, je suis désappointé. Et il y avait du monde dans votre boîte de nuit quand même ou C'était pas? plein, beaucoup d'anglais, beaucoup. C'est pour Beaucoup rentrer d'anglais. les voitures Ah que ouais, ça a ouais. dû être Non, mais facile. beaucoup d'anglais, vous parlez anglais alors dans ces cas-là? Ah bah oui. Mais qu'est-ce que vous... Alors faites-nous. Un anglais frappe... Attendez, Ariel et Christophe sont en sortie au Mans. Ah, on est d'accord, oui, on, on fait la scène. Ouais. Vous êtes ensemble, Oui, Ariel et bien Christophe. sûr. Oui. Alors, et vous parlez anglais évidemment Oui. couramment. Tout le temps. Tout le temps. Et alors vous Régulièrement. frappez à la porte de la boîte de Stevie On et frappe à la porte. et il va vous ouvrir. Tac, Ouais. tac, C'est tac. pas. Hello, guys, TV. Hello Ariel, how are you? Yes, so here's the nightclub everyone is talking about. It is gay here. Moi, je suis le videur. Je fais le videur. Hein, oui, espère Brad Pitt. You have to pass par the porte de derrière. Oh, j'en pleure. vous êtes- Moi, je crois qu'il est temps de passer à une citation. oui. Ah oui, Qu'est-ce que vous citation en de Brad pensez Pitt, ça serait bien. Oh, ce sera très facile, cette citation. C'est pour Sandrine Hartmann, qui habite Solomon, dans le Doubs, qui a dit « La magie du premier amour est d'ignorer qu'il cesse dès qu'on a les couilles vides. J'allais dire Marivaux au début, mais pas à l'arrivée. Rocco Siffredi. C'est Brad Pitt. Brad Pitt. » Vous voulez que je vous répète la phrase Oui. Oui. La magie du premier amour est d'ignorer qu'il cesse dès qu'on a les couilles vides. Baffy? Baffy, non. San Antonio. San Antonio, non. C'est mort. C'est quelqu'un qui, hélas, n'est plus là.
Jean-Yann. Jean-Yann, non. Cavana. Cavana, non. Mon Sim, papa Volinsky. Pardon. C'est mon papa C'est Monsieur Choron. Bonne réponse de Michel Bernier. Et la question concerne la guerre des toilettes qui a lieu actuellement non seulement dans le Mississippi, comme son nom l'indique d'ailleurs, mais aussi en Caroline du Nord. Et d'ailleurs, la ministre de la Justice américaine a dû s'en mêler de cette guerre des toilettes. Mais de quoi s'agit-il? Moi, je sais. Allez-y. Eh bien, c'est parce que maintenant, il y a une guerre des toilettes pour savoir les transgenres, quoi. Les gens qui ont changé de S'ils vont aux femmes ou aux hommes, oui. Voilà, s'ils vont aux femmes et aux hommes, et il y a un grand débat là-dessus, parce qu'on dit non, il faut aller dans l'appellation De ta carte d'identité. Non, pas de carte d'identité, de tu es né comment. Si tu es né une femme ou tu es un Mais si homme, t'as les deux. il faut aller chez les femmes quand on est né femme, quel que soit La transformation. ce qui est arrivé. Voilà. Ouais. Bonne réponse d'Ariel Dombal. Oui, oui. Vous voyez, j'en sais des choses. mais... Et on peut pas faire un troisième toilette, par exemple. Alors non. Alors justement, effectivement, ce sont des parlementaires qui, là-bas, il faut le dire, en Dakota du Sud et en Géorgie, ainsi que dans le Mississippi et en Caroline du Nord, ont décidé de réclamer à ce que les usagers utilisent les toilettes correspondant à leur sexe biologique. Voilà. Même s'ils ont subi une opération transgenre, c'est-à-dire qu'un homme qui est devenu une femme doit continuer à aller chez les hommes, et une femme qui serait devenue un homme doit continuer à aller chez les femmes, quelle que soit l'opération qu'ils ont subie. Alors évidemment, la ministre de la Justice américaine s'est emparée de ce débat en disant non, on n'a pas le droit de leur imposer ça, et c'est tout un débat actuellement aux États-Unis. Ça s'appelle la guerre des toilettes. C'est même pas possible. Important, hein. Un homme qui devient une femme et qui se fait opérer, qui a plus de pénis. Hein. Il peut plus aller dans Comment tu veux qu'il aille dans l'urinoir? Oui, mais s'il a gardé sa barbe. Quel rapport? Non mais elle a raison. Mais quel rapport? Dans les aéroports, tu vas te raser des fois aussi. Conchita Wurst, par exemple. Voilà. Bah, elle est constipée. Parce que c'est pas où elle est. Mais Conchita Wurst, par exemple, ne s'est pas fait opérer. Non, elle a encore une tous barbe, ses mais elle a attributs. toujours son sexe Voilà, d'homme. voilà. Donc j'imagine qu'elle doit qu'elle aller va chez les hommes. C'est normal qu'elle Voilà. aille chez les hommes, même si il est Voilà. habillé en femme, parce qu'évidemment, je sais pas. il a un sexe d'homme. Je Bah, sais pas si. s'il se considère comme un homme ou une femme malgré qu'il ne soit pas opéré. Ah, vous pensez? On Ah dit bah pas oui, c'est malgré ça, que, on dit bien que. Oui. Ah, bah, Malgré, bon, malgré le fait. Je Sans sais, paix. mais bon. Moi, je sais pas s'il va au WC. C'est une bonne réponse, monsieur Riquet. Ça arrive de toute façon d'aller dans les toilettes de l'autre sexe. Oui, Oh là là. Tout le temps. Oui, mais c'est vrai que quand il y a une queue devant, non mais devant une porte, Ben oui, bien sûr. quelquefois on Quand va il y a dans une queue, l'autre. quelquefois, t'as envie d'y aller. Non, hein. mais ce qui serait super, c'est qu'elle soit propre, surtout. Non, mais c'est vrai que les toilettes hommes sont souvent très, non, comment Ouais, ça, si, ça, si, alors Oh, bah, si. chez les Ça filles arrive. aussi, hein, franchement. oui, Oh, oui, il y a le la- mec les- s'en on met laisse la monnaie sur le comptoir. Ce qui est toujours propre, c'est les toilettes handicapées. Ah oui, ça, Comme c'est quoi les aveugles ne pissent pas. Non mais enfin quand on se trompe de porte, on n'est pas toujours bienvenu. Ah bon, c'est vrai. Qu'est-ce qui vous est Bah, arrivé, Ariel? ben non, mais c'est vrai que quand en effet une porte, il y a vraiment beaucoup de monde. On va se chez dit, les bon, hommes, allez, il y a on moins va de- chez les hommes. Oui, il y a moins de monde. Mais donc évidemment, Mais on c'est est très assez mal gênant. reçu. Un homme Oui, chez oui. les femmes est mal vu. Ah, Une aussi. femme Oui, chez oui. les hommes, c'est différent. Oui. Ah, ils sont gênés. Hein. Tout le monde se retourne en même temps. Tout le monde s'arrose. Tu ressors arrosé, c'est C'est tout. ça. Vous aviez une histoire, Avec Ariel? rien. Non, c'est moi, c'est Karine. Ah oui, pardon. C'est vrai qu'elles C'est se vrai qu'on ressemblent se tellement. Oh, excusez-moi. C'était un Je vous sens impatiente. Comme vous êtes là, d'ailleurs, j'ai cru que vous aviez envie d'aller aux toilettes parce que vous étiez là à trépigner. Mon histoire. Alors, allez-y. D'accord, si vous voulez. Quel enchaînement. C'est c'est l'histoire d'un petit souriceau qui tous les matins voit passer une grosse éléphante qui va faire sa toilette dans la rivière. Et il est un peu amoureux d'elle. Il est puceau, il a jamais fait la chose. Et un jour, il se dit, oh là là, c'est mon fantasme, il faut que j'y aille. Et un jour,
Et ben elle arrive, elle passe, pouloum, pouloum, pouloum. L'éléphante. L'éléphante avec ses Ouais, grosses c'est pas le fesses. souriceau, oui. Avec ses grosses fesses. Et alors il prend son élan et hop, il arrive à s'agripper sur la queue de l'éléphante et il remonte tout le long de la queue. C'est très très long parce qu'elle est très très grosse et tout ça. Et ploum, 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 ploum. Et alors il se glisse le long de la queue et puis il commence à entreprendre la grosse éléphante. Évidemment, il est tout petit et il y va à fond, il est en nage et tout ça. Et puis évidemment, la pauvre, elle sent rien. Puis à un moment donné, la grosse éléphante, elle marche sur un petit silex, elle fait aïe, 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 aïe. Et le petit souriceau lui fait tiens, prends ça, prends ça, prends ça. Ah, c'est mignon. Moi, je la connaissais avec une noix de coco qui tombait sur la tête de l'éléphante. Et elle faisait aïe. Et le souriceau disait c'est toujours comme ça la première fois. Découvrez petit à petit les grosses têtes. C'est quoi votre troisième, quatrième participation? Quatrième participation. Il y a des choses qui vous ont surprise dans l'émission, des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas. Ah non, moi je vis un rêve. Hein. Ah oui? Extraordinaire. Eh ben, c'est pas réciproque. Nous, on vit un cauchemar. Non mais je suis comme un fou en fait. À chaque fois quand je reçois le texto là, donc il y a votre collaborateur Anthony. Alors Johan, vous pouvez venir lundi et mercredi. Bah je dis bah carrément, bien sûr, ouais. Et donc c'est un truc de fou. Ah bah la semaine dernière vous pouviez pas venir. J'étais au Maroc. Vous étiez dans la boue au Maroc. Eh oui, pour le tournage d'une émission qui sera bientôt sur la chaîne L'équipe, 8 émissions. Et je co-animais avec Virginie Guillaume, avec qui vous avez co-animé les Victoires de la musique. Et d'ailleurs vous aviez fait un langoureux baiser tous les deux à l'antenne. Ah non mais il sait tout. Hein. Mais oui, mais quand même, on en a parlé avec Virginie. Elle se souvient encore de mon baiser. Bah, elle a eu un enfant Un depuis. baiser. Quel genre de baiser? Et oui, Sophie s'était vraiment embrassée. Il y avait eu une panne technique pour meubler. Je lui avais roulé un palot. Oh. Ah bon? C'est vrai, c'est vrai. Ça arrive souvent en victoire de la musique. Vous savez, il faut meubler, on sait plus quoi faire. Vous avez joué les Castaners. Elle était jolie, je l'ai embrassée sur la bouche, quoi. Voilà. Bien sûr, elle aurait été moche, vous auriez fait quoi? Vous auriez serré la main? Et vous, alors, au Maroc, vous avez fait quoi avec elle? Racontez. Alors elle animait l'émission et moi j'étais l'arbitre, donc un arbitre un peu dégingandé évidemment. Donc c'était deux groupes de deux C'est équipes. quoi un arbitre dégingandé? Bah, je faisais c'est le bordel quoi. C'est un grand mince. Et donc il y avait deux équipes de quatre grands sportifs et donc il y avait des épreuves d'obstacles, un petit peu comme la piste de Xapatan qu'animait Sophie Davant au Mexique dans les années 90 et d'ailleurs Il nous rajeunit, il adore ça. Arrête de donner les années. Le mec, c'est 1890. Ce qui est dingue, c'est qu'il connaît nos biographies par cœur. Mais non, Vous parce êtes qu'il y avait renseigné avant? Et non, parce qu'il y avait un caméraman qui était là et qui m'a parlé de cette émission. Il paraît que ça avait été homérique parce que c'était le bordel, il y avait des Dès grandes qu'il fait une Bah, merde, il c'est-à-dire dénonce que- quelqu'un qu'on a fait une autre. On Il était allé avait à la télé avant l'invention de la télé. Mais votre C'est émission, vrai. je crois, n'avait duré qu'une saison. Malheureusement. Bah oui, ça avait été un échec, mais c'est le seul échec de votre Pas du tout, pas du tout. Parce C'était qu'il y pas avait du tout un la échec. mauvaise sondage. À l'époque, ça faisait 26% de part de marché, c'était pas mal, non, mais très bon, mauvais j'attendais à sondage. plus. Vous avez fait Fort Boyard aussi. Ouais. Une Bien sûr. demi-saison. Très mauvaise sondage. Pourquoi t'as envie qu'on t'appelle Passepartout? Non, mais je suis heureux de marcher sur les traces de Sophie. Et alors, Bah oui. au niveau de Pierre Desgroupes, t'as des nouvelles? Donc, Non, mais- vous commencez à connaître les petits secrets des uns et des autres. C'est vrai qu'il pourrait faire le biopic de Jean Noin, en fait. Par exemple, Laurent Baffy. Qu'est-ce que vous savez sur Laurent Baffy? Non mais comment dire, bah, c'est notre vie Laurent depuis 3 décennies. Et donc je me rappelle surtout ce moment avec Raymond Barre. On prend un coup de vieux. Non mais le moment ici. avec Raymond Barre il est mythique évidemment parce qu'en fait Laurent vous osiez ce que personne n'osait faire, aller dans la Toi rue. aussi, hein, t'as bien pris la relève, hein. Et qu'est-ce qu'il devient Pascal Selem? Eh ben Pascal Selem il est breton. Oui. C'est votre ami Pascal Selem? Oui, exactement. Et ben maintenant il s'est installé en Bretagne, j'ai vu des papiers sur lui dans la presse locale et il est très heureux dans les Côtes Non, mais d'Armor. vous avez quel âge, vous? Parce qu'on ne peut pas lui donner d'âge, en Oui, fait. c'est vrai, hein. ouais. Bah allez-y Sophie, tentez votre chance. Je sais pas, justement, parce que Allez. pour qu'il nous ait regardé depuis 50 ans. Théâtre de Beauvoir, c'était quoi? 82, 83? Ouais. Donc, si c'est votre enfance, j'espère que vous aviez 1 an. Allez, 50. Non, Laurent, arrêtez vos bêtises. Non. Beaucoup moins, quand même. Non, Il a 30 ans, 35 ans. 40 balais. Bah, il est pas si jeune, hein. Oui mais je crois que vous aimez les hommes matures. Bah oui. Non, elle aime les hommes intelligents. Exactement. C'est pas pareil. C'est vrai. Non. Et qu'est-ce qu'il réclame, Laurent Baffy, ici, à chaque émission? Qu'est-ce qu'il réclame? Ah, parce qu'on va y venir, justement. Voilà. oui. C'est pour voir si vous écoutez bien. Un les truc grosses à têtes. manger ou à boire? Non. Non. Qu'est-ce qu'il réclame, Laurent Baffy, tout Une le pipe temps? Une Hop. pipe. Non. Par la pipe Ah, il fait que bien. Caroline a la gentillesse de me faire à chaque fois. Bon, alors, vous connaissez pas la petite particularité Ah de Laurent non, ça je Baffy? ne sais pas. Non. Mais si, alors. Aidez-moi, un indice Laurent. Il veut à chaque fois une Des question questions zoologique. zoologiques. Ah. Et la Et voilà. là, voilà. Merci Laurent.
Pour Pierre Ville, qui habite Sensé, en Saône-et-Loire, quel animal n'a pas d'os, pas de bouche, pas d'yeux et pas d'intestin? La bite. La méduse. La méduse. La méduse. Bonne réponse de Laurent Baffy, la méduse. Ah, on est compte un peu, il est fort en zoologie, Laurent. Ah ouais. Et comme il a été sage aujourd'hui, Laurent... Il arrête deuxième question. Oh non, mais question. non, merci ça Laurent. son C'est la quota. première fois. Et nous, on compte pour du beurre, nous, alors. Deuxième question zoologique. Quel est l'animal qui a le poil du blaireau, la queue d'un rat, les pattes d'un singe Le riou. et dont la femelle a une poche ventrale comme le kangourou? Le paresseux. Le râteau pnu. Non. C'est un marsupial. Alors oui, c'est Oui, ça grimpe aux arbres. Il fait partie des petits marsupiaux. Le raton laveur. Le raton laveur. Le raton laveur, non. Et il vit aux États-Unis. Alors il vit aux États-Unis quand il... L'opossum. L'opossum. Encore une bonne réponse de Laurent Baffy. Pourquoi, Laurent, vous aimez autant la nature? Pourquoi vous aimez autant les animaux? T'es pas rancunier. Je fréquente beaucoup de blaireaux. Mais comment il fait? Il a une vague de 2 secondes et demie. Depuis 40 ans, putain. Mais t'arrives toujours à te renouveler, c'est quand même incroyable. Il y en a plein qui sont devenus has-been et pas toi. Ah bah là, tu m'as rendu has-been en vrai. Une question pour Grégory Jeb, qui habite Ternier dans l'Aide. Jonathan Maillot et Emma Kredji affirment avoir eu accès à des dossiers auxquels personne n'avait encore eu accès. Et grâce à ces dossiers, ils prétendent que cet homme avait un micro-pénis. De qui s'agit-il? Hitler. Hitler, comment vous le savez? Bah, Vous avez couché avec lui, Mais hein? non. Il a vu des photos. C'est le seul point commun qu'il a avec Hitler. Non, il a vu son père à poil, ça arrive. Bonne réponse de Bernard Mabille. Eh oui. Hitler. Attendez, je veux dire, techniquement, c'est un truc, un micro-pénis, ça veut dire qu'on peut enregistrer, on peut parler dedans. Non, Mais c'est extraordinaire parce que ça expliquerait Paris, tellement Bordeaux, de Le Mans. choses. Bah, la Eh frustration. oui, bien sûr. 7 cm en érection, un micro-pénis. Oh, dis donc, Eva Braun, elle n'était pas... Autant me dire qu'Olive faisait pas fureur. Hein. Tu m'étonnes qu'il aimait lever le bras droit. Attends, peut-être que ça l'aidait. Le dictateur allemand s'était vu diagnostiquer un ipsospadias. Alors, en plus d'avoir un micro-pénis, c'est une malformation de l'urètre. C'est-à-dire qu'il avait, on va dire, pardon à des détails que je vous donne, mais c'est ainsi, il avait un trou non pas, on va dire, à l'extrémité du gland, mais à la base du gland. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il se pissait dessus, quoi. Un ipsospadias. Ah, mais c'est ce que m'a dit le docteur hier. Un trou, quoi? Le trou. Ah, au lieu d'aller jusqu'au bout du sexe. Voilà, il sortait, il y avait une fuite, quoi. Exactement. Le trou urinaire n'était pas à l'extrémité de son gland, mais à la base du gland, vous voyez. Mais visiblement, vu qu'il a un micro-pénis, la base et le bout sont pas très éloignés. C'est pas faux. Et il faisait la grosse commission par le nombril. Comme quoi, vous voyez. Hein, Comme quoi, c'est bien de faire des documentaires. Non, mais on savait pas ça sur Hitler. Mais c'est terrible. C'est un livre que publient 2 historiens. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est 2 grands historiens. C'est The Telegraph qui vient de révéler Ça l'extrait. me le rend plus sympathique, tu vois. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait de la peine. Ah non, mais je l'aimais pas au début, puis tu vois. Je suis en train de me dire que finalement, c'est un pauvre gars, quoi. Ah. Merci, Laurent. Vous voyez, c'est bien de réhabiliter Mais les oui, gens. c'est bien, Mais oui. parce qu'on croyait qu'il avait fait tout ça Mais juste, oui, juste sur un accès de parce qu'il folie. était méchant. Mais non, Non, en fait, non, c'est parce qu'il était pas bien. Il était malheureux. Voilà, Ah, c'est oui. ça. N'empêche que si tous les gens qui avaient des petites bites mettaient le monde à feu et à sang, on serait dans la merde. Hein. Je pense. Il pissait sur ses pompes, alors. Bien sûr que c'est anecdotique, mais savoir quand même que Hitler avait un C'est micro. pas anecdotique. Ah, Non, vous voyez Je pense, ouais, je pense que ça explique beaucoup de choses. Ah bah oui. Ah, voilà. L'impuissance sexuelle devait Mauvais se combler peintre, avec une... mauvais peintre. Ouais. Regardez ma gentillesse légendaire. Ouais. D'ailleurs, je voulais vous dire, Laurent, elle dépasse du bureau, là-dessus. Et d'ailleurs, Donald Trump. Pourquoi il s'appelle Trump? Parce qu'il est gentil.
Non mais je reconnais que ça n'a pas non plus une importance essentielle. Non, mais ça peut. Mais on Non, va en on peut parler expliquer. toute la semaine. Je ne pouvais pas passer à côté de cette information sur non. Hitler quand même. C'est comme s'il avait été circoncis. Un peu. Par la Un peu trop. nature. C'est Voilà. pour ça que ça l'a énervé alors. Par un rabbin qui avait Parkinson. Il a coupé trop loin. T'imagines? Non, mais ça aurait intéressé Freud Il a d'avoir. été coupé par un rasoir Eva Braun. Voilà. Maintenant, est-ce que tous les gens d'extrême droite ont des petits kikis? Ah, ça, alors là, Ah, écoutez. on peut pas, je sais Oh, pas. ça, on n'en sait rien. Ah, peut-être. Si ça se trouve, Napoléon en avait une toute petite aussi. Absolument. Ah non, parce mais que je crois lui, que il est arrivé c'était à la un toucher en mauvais- mettant un sa mauvais- main dans son gilet. C'est vous dire que... Alors, vous pensez par exemple que ce type qui m'écrit régulièrement sur mon ordinateur, qui m'envoie un mail pour me demander, oui, pour me to proposer un appareil qui va élargir. Vous pensez qu'il me prend pour un dictateur? Je suis content que vous receviez mes mails. Il faut signaler à nos éditeurs, cher Gad Elmaleh, que vous êtes venu ici parmi les grosses têtes aujourd'hui sans rien à vendre. Rien. Rien. Voilà, je veux bien acheter un truc, mais je n'ai rien à vendre. Voilà. Oui, vous êtes venu parce que vous aviez envie d'être assis à côté de Pierre Bénichou. Franchement, non. Non, franchement, j'écoute l'émission beaucoup et j'avais envie d'être dans cette émission. Mais pas pour Pierre Bénichou. Non, alors ça, non. Voilà, voilà. Mais voilà, j'avais envie d'être avec vous. J'ai fait cette émission un jour en tant qu'invité mystère. Oui. C'est le jour où on a perdu tellement d'auditeurs. Ouais, exactement. Voilà. Voilà. Gad, en tout cas, vous avez l'air tout feu, tout flamme. Et ça veut dire quoi, Habibi? Alors sur mon sweatshirt, comme on Oui. dit en anglais, dans le nord du Non, on dit pas Dakota. sweatshirt en On dit anglais. sweatshirt. On dit sweatshirt. Attends, mais Bénichou, il Non, a non, un parce que micro. c'est pas parce que- Non, mais le micro qu'a c'est- Bénichou, Non, mais c'est non, mais entre non, la mais c'est commande pas de parce burger qu'il et allait- l'hélicoptère. Non, C'est mais pas tu es allé apprendre le français à Montréal? sur mon sweatshirt, il y a écrit Habibi. Oui. Ce qui veut dire mon amour. Oh! Et Ariel, je vous regarde. Et mon t-shirt dessus. Et je vous dis. Et je vous dis bonjour, Habibi. Ah! Eh ben, ça me plaît beaucoup. Je vais maintenant utiliser ce Mais vous mot. n'avez pas vu tout le t-shirt, c'est en fait écrit à Bibit, regardez bien. Dans le dos, il y a la suite. Voilà, exactement. Voilà. Monsieur Bénichou, quand même, pourriez dire un mot gentil à Gad Elmaleh pour... Moi, je suis fasciné. C'est mon idole. Ah oui. Tu dis ça à J'ai eu chaque très fois, hein. peu d'idoles parmi les fantaisistes. C'est C'est gentil. tout, voilà. Je lui dis comme ça. Maintenant, il le prend comme il veut. Non, mais c'est gentil. J'avais pas entendu le mot fantaisiste depuis 72. Mais. C'est le seul mot. T'as échappé à Troubadour. qui a hein. Bon, c'est qu'il y a des questions ici. Laurent, il y aura des ménestrels tout à l'heure. Oui, bien sûr. Il y a des questions, en tout cas des citations. Et il s'agit de retrouver les auteurs, par exemple, de cette première citation pour Clémence Minguenot, qui habite Fontenay-le-Comte, en Vendée, qui a dit « Nous vivons dans une société beaucoup trop permissive. Jamais encore la pornographie ne s'était étalée avec une telle impudeur. Et en plus, les films sont flous. » Woody Christine Allen. Boutin. Woody Allen, bonne réponse de Florian Gazan. Mais relativement à la pornographie et Ouais. le flou, au Japon, ils ont trouvé mieux que le flou. Ah oui. Ils mettent toujours une sorte de petit nuage dans l'endroit convoité. Ah oui. Donc, Tu te fais jamais chier dans une émission. Jamais tu t'emmerdes, t'apprends des trucs. Non, mais c'est vrai. Donc c'est vrai, un Tu petit voyages, nuage. t'apprends des trucs de cul. Un petit nuage, un cumulo-lingus. C'est ça. C'est très joli. Mais c'est un nuage pour cacher, en fait. Oui, un c'est petit très joli, nuage ça. pour cacher. Ouais, C'est pour cacher. Madame Cloud. Madame Claude, ah ouais. Dites-vous, il Madame paraît que vous êtes Cloud. sorti avec Pierre Bénichou l'autre soir, Ariel Dombal. C'est Mais vrai ou pas écoutez, je ne suis pas allée jusqu'au bout, car je l'ai simplement... T'es pas allé jusqu'au bout, t'es pas allé jusqu'au bout. Lui non plus. hein. J'ai l'air de quoi, moi, le mec qui loupe ses coups, ou quoi? Mais Parce non. que moi, Non. il m'a dit, Pierre Bénichou m'a laissé un message. Alors, Oui. on peut le dire, Pierre. Il m'avait dit, Ariel Dombal m'a ramené dans sa voiture. Je peux Voilà. te dire que c'est une sacrée affaire. Moi, j'ai pas eu cette version. Il parlait de la voiture. J'ai pas dit ça. Non, non. J'ai pas du tout dit ça. Moi, j'ai une J'ai autre dit, version, elle m'a Laurent. ramené dans sa voiture, Oui. je l'ai niqué, c'est une acrobate. C'est pas vrai. Bah, moi, quand je dis les C'est trucs, je pas dis vrai. les vrais trucs. Tu m'as pas dit ça. Tu m'as dit, je l'ai ramené à la maison, on s'est mis à poil, et au moment d'y aller, il y avait un petit nuage. La vérité, c'est que je l'ai déposé en haut
haut de l'avenue Foch, dans un endroit hyper louche. Voilà, ça s'appelle le Morito. J'espère qu'ils me paieront un coup ce soir. Le Morito. Le Morito. J'étais là, alors elle m'a dit, oh, mais ça a l'air très bien, c'est quoi? Je dis, non, non, ce sont des femmes beaucoup plus légères que toi. Oh, mais ça doit être amusant. Je t'ai claqué la porte, je suis parti. Je veux pas dire ça, je connais son mec, hein. Ah oui? Ouais. C'est un petit juif d'Afrique du Nord, c'est grave. Il a l'air comme ça d'un philosophe. Mais... C'est une baraque. Oui. C'est une baraque. C'est un mec vrai. de Marrakech. C'est un mec qui l'appelle Habibi d'ailleurs. Oui. Bébé. Non, mais c'est un jaloux. Il est jaloux, oui. Tu vas te prendre une tribune dans le monde, toi? Ça va faire mal. Je peux placer ma deuxième citation. Allez-y, Laurent. Pour Hélène Babillon, qui habite Paris 5e, qui a dit en 30 ans de Borgia, de meurtre, de sang et de terreur, l'Italie a vu fleurir la Renaissance, Michel-Ange et Léonard de Vinci. En 500 ans de paix et de démocratie, la Suisse nous a apporté le coucou. Orson Welles. Orson Welles, bonne réponse de Pierre Bénichou. Maintenant, je voudrais un peu de repos. Non mais attendez, c'est une caméra cachée ou... Non mais c'est le coup, la Suisse a porté le coucou, c'est enfin, les gens qui ont ouvert les yeux avant 1980 connaissent ça, enfin je veux dire. Okay. En tout cas, moi j'adore les coucous, ces petites Ah oui. boîtes avec les coucous. Un petit coucou vite fait. Vous voulez nous montrer votre coucou? C'est que toutes les heures, donc c'est pratique. Et avec Pierre dans la voiture, le petit oiseau est sorti aussi? Non, mais c'est assez irrésistible, ces petites Ah oui, boîtes. ah oui. C'est vrai que c'est génial. Hein. Pierre, il en a un chez lui, ça fait cocu, cocu. Ça le fait rire. Mon épouse va être heureuse. Et le pire, c'est qu'il sort toutes les minutes. Pour Jacqueline Delattre, qui habite Touquin, en Seine-et-Marne, qui a dit, vous êtes chez vous au téléphone, vous êtes dans votre voiture et vous passez des coups de fil. Vous arrivez au travail et vous consultez la messagerie vocale. Il faudrait tout de même laisser une chance aux gens de vous rater. Ah, donc c'est quelqu'un d'aujourd'hui, évidemment. Ah oui, bah oui, ça. C'est un auteur. Vous avez remarqué que c'est après l'invention du téléphone. Ouais. Oui. Il est français? Il n'est pas français. Américain? Américain. Stephen Wright? Pas Stephen Wright. L'autre. Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld? C'était pour Gad, ça. Jerry Seinfeld. Bonne réponse. Ils vont recommencer avec ces mecs C'est qui? Ces inconnus qui nous font chier. Ils les mettent sur Canal+, je crois. Ça existe Non, pas. sur Comédie, ça, oui. Tu comprends rien. Ils sont très bons, arrête. C'est chiant, c'est lourdin. Ouais, arrête. C'est l'humour suisse. Ah, je déteste cet humour américain. Attends, je suis en train de régler mon téléphone quand t'es pas les... Bah profites-en pour faire ta mise à jour. Bon, j'ai raté Jerry. Hein. Je pensais Bah que oui, Jerry Seinfeld, c'était pour vous, vous voyez. J'ai une citation plus littéraire pour Pierre Bénichou et Franz-Olivier Gisbert. Une citation qui Il nous a permet- pas cité, Michel. Hein. J'ai l'habitude. Littéraire, littéraire, on n'est même plus dans l'émission, nous. Déjà, François-Olivier Gilbert... Alors, j'ai un moment intelligent pour François-Olivier Gilbert. Qu'est-ce que vous dites, Pierre? Qu'est-ce qu'il a dit? Déjà, François-Olivier Gisbert, je trouve que c'est un peu beaucoup. Pour Jean-Philippe Ouais, non, Van mais c'est Creen, trop- qui habite pardon. Bruxelles, qui a dit « Nous aurions souvent honte de nos plus belles actions si le monde voyait tous les motifs qui les produisent. » Oh, ça c'est vieux, ça, c'est 19e. Ah non, Ouais. c'est 17e. Ah, 17e. Alors, c'est par La exemple, Rochefoucauld. Pardon, ouais, La Rochefoucauld. La Ouais, Rochefoucauld, ouais. excellente réponse de Pierre Bénichou. Jupiter, c'est la légende romaine. En Grèce, Jupiter devient Zeus, voyez-vous. Ouais. Alors ça dépend évidemment des pays où vous êtes. En Allemagne, quel est l'équivalent de Jupiter? Deux dieux forment Jupiter. Lesquels? Odon? Odon, non. Mais c'est Odin. dans ces eaux-là. Pardon Odin. Odin. Odin, ça en fait un. Odin. Et Odel? Odin, c'est le dieu des dieux. Tutatis? Il manque le dieu, pardon. Tutatis? Toutatis, non, mais si vous avez lu Astérix, ça va forcément vous aider. Idéfix. Vous croyez que les Allemands Tout de appellent suite. Jupiter Idéfix? Neptune. Pardon? Neptune? Oh non, Neptune, non, c'est pas très allemand ça, Neptune. Odin, c'est le dieu des dieux, et l'autre, c'est le dieu de la foudre, voilà, qui fait qu'à eux deux, ils forment Jupiter. Enfin, ils sont l'équivalent de Jupiter, vous voyez. Première lettre. Pardon, ah non, pas première lettre, non, ça Non, sûrement non. pas. S'il vous plaît, pour les enfants. Zorn. Donne la première, s'il vous plaît. Non, 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 non.
Odin est pour les Allemands. Il nous manque un nom de Et ça a une Dieu. belle consonance allemande. Ah oui, c'est très court, c'est allemand. Pas seulement Une allemand syllabe. d'ailleurs, c'est quelqu'un dont vous allez pouvoir nous chanter d'ailleurs. Loki. Non, de nombreux succès, Michel, car je sais que vous connaissez au minimum 3 chansons de son répertoire. Falco Pardon Falco. Quoi Falco Falco, c'est un Allemand qui chantait, non? Ça fait 2 syllabes ou une? Une seule syllabe. Derrick. Non, une seule syllabe. Et c'est un chanteur français? Quelqu'un qui chante en français aussi, oui, c'est vrai. Mais qui n'est pas français. Qui est français. Non, mais ça, c'est pour vous aider. Mais vous devriez connaître plutôt le dieu de la foudre allemand que la chanteuse. Pluton. Pardon. Thor. Thor. Bonne réponse de Laurent Baffy. Thor. Emmène-moi danser ce soir, joue contre joue et serré dans le noir. Timidement, dis-moi Michel, je t'aime. Amoureusement, je suis restée la même. Et voilà, je bande. Chante bien, Michel. Elle chante bien, Michel. Vous connaissez Michel Thor, oui, Jean-Philippe. Vous la connaissez, cette chanson? Ah oui, emmène-moi danser ce soir. Vous, oui. vous nous la faites version ch'ti? Vas-y que tu m'emmènes danser ce soir. Joue contre joue, viens contre le miroir. Il a bien bossé, le médecin. Finalement, je préfère Jupiter. hein. Et la question concerne le plus jeune milliardaire américain. Il s'appelle Evan Spiegel. Mais avec quoi a-t-il fait sa fortune? Snapchat. Snapchat. Bonne réponse de Stevie. Incroyable. D'entendre Stevie prononcer chat, incroyable. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est à Jean-Pierre Coff que Snapchat? Exactement, Snapchat, c'est génial. En fait, t'envoies des photos à ton interlocuteur, mais la photo, elle s'autodétruit, il garde pas la photo. C'est faux. Si. C'est faux. Il peut faire une capture d'écran, mais tu es à partir averti du moment que la personne a fait une capture d'écran de Oui, sa mais photo. donc ça veut dire que la photo, il faut que vous sachiez, les jeunes, c'est important que quoi que vous fassiez, ça ne disparaîtra jamais. Si vous envoyez des trucs osés, dans 20 ans, vous regretterez peut-être et vous ne l'effacerez jamais. Eh ben, c'est dégueulasse parce que il nous a fait sa fortune là-dessus, le type, et vous êtes en train de me dire qu'au fond, c'est de l'escroquerie. Non, mais Moi, c'est- Excusez-moi, mais c'est moi pas- j'ai toujours pas compris ce que c'était. hein. Jean-Pierre. Je ne sais pas ce que c'est. Jean-Pierre, tu prends ton téléphone avec cette application, tu prends une photo de toi, tu peux l'envoyer à un correspondant, il ouvre la photo, mais la photo n'existe que pendant 10 secondes, le temps de la voir, et après elle disparaît. Oui. Voilà. Mais j'imagine que le mot capture d'écran n'est pas non plus quelque chose qui te parle énorme. Si, tu peux faire une capture d'écran si tu appuies. Attends, là, il est perdu. Attends, La seule souris qu'il connaît, c'est la souris d'agneau. T'as été hypnotisé, t'as le regard vide. Non, il a bugué, je vais le Attends, redémarrer. je vais t'aider, Jean-Pierre. Téléphone, tu sais ce que c'est, téléphone. Maison, téléphone, maison. C'est vrai que là, il a la gueule d'E.T. hein. Pigeon voyageur, ça te parle, Jean-Pierre, non? Jean-Pierre, je vais vous expliquer. Moi, vous me comprenez quand je vous parle. hein. À peu près, oui. Alors voilà, Jean-Pierre, avec votre appareil téléphonique, vous faites une photo. Il y a une application sur cet appareil qui permet d'envoyer la photo à quelqu'un, mais cette photo, la personne ne va pouvoir la regarder que pendant 5 ou 10 secondes. Voilà. Quel intérêt ça présente? Je suis d'accord avec vous, je vois pas l'intérêt. Expliquez-moi l'intérêt que ça. Mais parce qu'après ça s'autodétruit, c'est tout. Mais quel intérêt? Mais c'est pas des photos à garder, c'est pas des photos Mais souvenirs. si c'est pas une photo que vous voulez montrer, pourquoi vous l'envoyez? Non, c'est une photo qu'on veut pas Si, garder. vous voulez C'est la une montrer, mais vous voulez pas que la personne la conserve. Par exemple, vous faites route. Ça vous amuse, mais vous voulez pas que la personne ait une photo de vous en train de faire Mais route. si je veux pas que quelqu'un garde une photo que j'envoie, je lui envoie pas. Oui, mais c'est on raisonne pas mais, comme mais eux, non, mais Laurent. vous oubliez photo- une chose, Laurent. Vous oubliez simplement une chose. C'est que vous et moi, Il vient de nous sommes plein de comprendre. bon sens et d'intelligence. Oui. Et que vous avez des gens que ça amuse de tripoter un téléphone du matin au soir pour faire que des conneries. Vous avez raison, mon bon Jean-Pierre. Mais oui, j'ai raison. Mais non, mais. Laurent, si vous Moi, êtes- moi, je ne me sers pas de mon téléphone pour faire des photos. Non, mais- Je me sers du téléphone pour téléphoner. À quoi Oui, ça sert mais d'autre? si tu voulais t'en servir pour autre chose, Mais est-ce je que- ne veux pas m'en Mais servir. est-ce que tu sens Mais pas, je il est n'ai pour rien, pas mais ça envie va. de m'en servir. C'est un téléphone, je te dis. Qu'est-ce Oui. que tu veux que j'aille faire des Mais photos avec excuse-moi, ce aujourd'hui, truc il y a des applications qui sont géniales dans un téléphone. Attends, tu prends des photos Chaque avec fois- quoi là, une, Mais il a une un fois, Polaroid. j'étais Mais perdu Mais je dans- ne prends pas de photos parce que ça m'emmerde les photos. J'ai pas envie de voir des photos. Tu vois avec ta photo chez moi la gueule que ça aurait. Franchement.
En plus, son téléphone. Mais chic, quelle photo veux-tu que je fasse? Remarque-toi, c'est pratique. Parce C'est que... ridicule. En plus, son téléphone a la même application téléphone. C'est-à-dire que quand il dit « Allô, c'est Jean-Pierre Coff », les gens raccrochent tout de suite. Mais non, mais franchement, ça ne sert à rien d'avoir des photos chez toi. Moi, je n'ai aucune photo de moi, de qui que ce soit chez moi. Pas une. Eh ben, ça tombe bien. Alors, là, pour le coup, elle vous servirait Mais oui, parce que l'application. elle Non, disparaîtrait. mais non. Mais non, par exemple, tu gardes toujours dans une vieille caisse, dans une vieille valise, une vieille malle. Je suis en Tu plein gardes tri, moi. Des photos de ton mariage, le premier en général. Virez tout ça. Pareil, je vire tout, je ne garde rien. Ah non, mais faut pas virer pour tes descendants. Mais mes moi, c'est ce qu'on descendants, m'a ils dit. sont comme moi, ils se foutent d'eux, ils s'en foutent. Mais Moi, pas je me du fous tout. me fous de mes prédécesseurs. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse de garder une photo de mon grand-père, Adolphe, qui est mort pendant la guerre de 14? Qu'est-ce que tu veux que ça me J'ai eu foute? peur que ce soit l'autre. J'ai eu très peur. J'ai peur. 14, je Je l'ai vais se dit. cacher. Là, j'imaginais Hitler avec les lunettes de Jean-Pierre Coff. Mais regarde, c'est vrai que si tu lui mets une mèche noire et une petite moustache, ça le fait. Si vous êtes sapiosexuel, qu'est-ce qui vous attire? Les supions. Sapiosexuel? Oui. Ça s'écrit comment, sapio? Alors c'est assez drôle, c'est intéressant parce que j'ai découvert ça en regardant une série. J'adore cette série en ce moment. Je regarde la fameuse série espagnole, là, Ah. Casa de Papel. C'est vous qui me l'avez conseillé c'est d'ailleurs. génial. Florian Gazan. Casa des papés? Casa de Papel. En Casa des Papés, c'est chez Pierre. Casa de Papel, c'est la maison de la monnaie, vous voyez. Ah, oui. C'est là où on fait les billets de banque et il y a un braquage extraordinaire. C'est une série espagnole avec des acteurs espagnols. C'est vraiment une fantastique série. Et dans cette série, eh ben, il y a une femme, très jolie femme d'ailleurs, et elle dit qu'elle est sapiosexuelle. Et ça arrange qui dans ces cas-là? Alors, est-ce que vous pouvez épeler sapio? Ah oui, S-A-P-I-O et sexuelle. Ok, oui, bon, bah d'accord. Bah, donc ça vient C'était du pour latin. vérifier parce qu'il faut trouver avec l'origine. Elle du aime mot. les obèses? Ah oui, oui. Non. Non, sapio, Non, c'est... mais c'est une spécialité. Les mecs Moi, bien sapés. Ça a toujours été ma chance. Ça vient d'où, sapio? Les mecs Est-ce bien que c'est un sapés, mot non latin? Ça vient pas. Ah oui, ça vient d'un mot De latin. sapus, Ça vient de sapiens, sage. Évidemment, ça vient de sapiens. Ah, elle aime faire l'amour debout. Oh. Bah, l'homo Quel sapiens, rapport avec la c'est... sagesse? Non, C'est peut-être un détail pour vous, mais elle n'est plus parmi nous. mais l'homo sapiens, c'est bien par rapport à... Sapiens. Sapiens, ça veut dire qu'il sait. Ça va. Ah oui, oui, c'est vrai. Elle ne peut coucher qu'avec les intellectuels. Pierre Bénichou vient de se réveiller pour prouver qu'il n'était pas un homo sapiens. Elle ne peut faire l'amour qu'avec les intellectuels. Ah oui. Excellente réponse de Jean Benguigui. C'est valable pour un homme comme pour une femme. Quelqu'un qui est sapiosexuel, c'est quelqu'un qui est excité par l'intelligence de l'autre. dis donc. Bah, comme moi. C'est plus dur pour les mecs, hein. Ah oui. D'être au vu de l'intellectuel. Les filles, Mais c'est il là va qu'on se crie. faire Oui. dénoncer. Ouh. Oui, ça arrive, ça quand même beaucoup, de plus en plus. Mais moi, j'aime bien les hommes intelligents, Voilà. plus que des hommes très beaux. Ah non, moi je préfère les manuels. Non mais c'est vrai que pour certains ou certaines, le physique ne compte pas. Ce qui compte, c'est ce qui est dans le cerveau. Eh oui, ça non Et plus, dans hein. ces cas-là, sachez-le, vous êtes sapiosexuel. C'est un peu votre cas, Daniel. Absolument. Les mecs que vous avez eus n'étaient pas spécialement beaux. Ils Non. étaient riches surtout. Mais c'est faux! Mais c'est faux C'est quand j'ai tout connu sauf Jacques une- qui n'avait rien. Ils étaient intelligents. Très. Vous êtes donc sapiosexuel. Eh ben voilà, Et c'est vous ne une le bonne saviez journée. pas. Je ne savais pas, je suis une sapiosexuelle. Quand on est sapiosexuel, on peut faire quand même quelques exceptions et baiser des cons. Ah non, non, non. Non, là, c'est débilo-sexuel. hein. Non mais ce qui est bien pour Chantal et pour Daniel, c'est que si elles aiment les hommes plus intelligents qu'elles, ça leur laisse un vague. Là. Bah, ça laisse globalement tout le monde. hein. C'est là qu'il y a une Un notion champ d'investigation. RTL, c'est l'heure de la valise. La valise RTL avec 1050 €, un bracelet interchangeable cœur, l'album de Pascal Obispo, un bouquet de chez Interflora, la compilation Beach Party. Mais non, il est bien l'album d'Obispo, je vous jure, c'est Marceline Desbordes-Valmore, c'est des poèmes magnifiques et joliment mis en musique. Un panier des grands classiques maille, moutarde, vinaigre, balsamique, huile, enfin bon bref. Et 2 passes pour le festival des chefs au Grand Palais. Avec Thierry Marx. Avec Thierry Marx. Et Thierry Marx a même ajouté
un repas pour 2 personnes dans son restaurant au Camélia. Ça fait Dis donc, ça fait une grosse valise. Ah, c'est une très grosse valise. Ah, mais c'est une magnifique valise. C'est une Ah belle oui. valise. C'est une malle. Ah, exactement. Et je vais me tourner vers vous, Karine. Il n'y a que Le Marchand. mal qui marche. Karine, Ah oui. ou plutôt, tiens, peut-être, plutôt que Karine, je vais peut-être me Caroline. tourner vers Caroline. Oui, parce qu'on- parce que Alors, le côté poubelle, je ne prends absolument pas. Donc vous allez demander à Karine immédiatement de choisir un chiffre, parce que je suis sûr que si elle se concentre, elle sait compter jusqu'à 20. Non, mais on sent qu'on vous a vexé, Caroline. Mais non, Ah oui. vous m'avez pas vexé. Allez, un petit numéro. Allez, un Non, petit elle aime numéro. pas les blagues. C'est vrai tout. qu'il y avait un petit côté deuxième choix, je suis d'accord. Un petit numéro entre 1 et 20, Non, mais Caroline. elle Allez. est mieux que toi, mais elle a peut-être des qualités quand même. Allez, Caroline, allez. Le 20. Le 20. Je suis né le 20 juin, voilà. Direction ici les Moulineaux. Angel Vaquero nous attend pour la valise. Alors, quand je dis nous attend, on va vérifier tout de suite, ça va sonner chez lui. Il s'est inscrit non pas par SMS, comme beaucoup d'auditeurs le font, en envoyant le mot valise au 74 900, mais lui, il s'est inscrit directement sur Internet, rtl.fr. Ça sonne chez Monsieur Vaquero. Angel. Je trouve qu'il a un peu un nom d'acteur porno, non? Angel Vaquero? Oui. On va lui dire, ça va lui faire plaisir. Hey! Écoutons ce qu'il dit. Absent ou ne pouvant vous répondre? Ausente de momento? Laissez votre message après le bip sonore. Dejez vuestros datos y su mensaje después de la tone. Je vous appellerai dès que possible. Ben oui, là. Les llamaré lo antes posible. Un culo. Merci. Gracias. Florian, vous allez laisser le message, hein? Oui. Après le solo. C'est interminable. Attends. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Maman, caresse tes cheveux. Il n'y a pas le côté fort, la quête. Comme d'habitude. Non, mais je vous ai Mais c'est choisi. bonjour. Je suis sûr que c'est parce que j'ai acheté du Ramon Serrano hier. Et du coup, voilà, je En vous tout ai... cas, vous avez perdu la valise. Un culo dans le cou. Angelo, pendant que il peut vous, faire vous tournez un film, vous loupez la valise. Il peut faire doublure de Kenji Girac. Hein. Angel Vaquero, vous avez perdu la valise RTL. Je ne sais pas si le répondeur continue à enregistrer tout ce qu'on dit, mais on est désolé pour vous. Mais bah tiens, Somos desolados. On vous envoie les oreilles et la queue. Une petite montre RTL. Oh bah non, on l'a même pas eu au téléphone. Ah non. Écoutez, Ah, non, quand même, ah bah Laurent. oui, c'est vrai, il n'y a pas de raison. Una montra. Una montra. Qu'est-ce qu'on rajoute dans la valise? Du jambon? Vous voulez qu'on rach- Ah non. Alors là, Rien écoutez, vous faire. n'allez pas le croire, mais puisque vous parliez d'acteur porno, chère Karine Le Marchand, j'ajoute dans la valise RTL un coffret fantasme d'Orcel. Tu peux pas fermer la valise avec ça. Vous savez ce que c'est d'Orcel? Bah oui, Marc Dorcel. C'est le coffret fantasme, on sait pas. Alors, à l'approche de la Saint-Valentin, pour les couples qui souhaitent faire monter la température, Caliente. et vous pouvez aller voir d'ailleurs sur dorselstore.com, notre partenaire pour cette valise RTL. Dans le coffret, il y a Alors. un vibromasseur Golden Boy d'Orcel. Ah, il est très bien. Le modèle pour enfants. Je te connais. D'ailleurs, je l'ai actuellement sur moi. Un Power Clit, alors c'est un, Pour le clitoris. un anneau vibrant. Ah oui, pour le Ah clitoris. Entre parenthèses, c'est écrit prêt à l'emploi. C'est-à-dire qu'il est propre. Mais il est pour une exception. Il est lubrifié. Je comprends pas, ça veut dire, c'est Une vrai. paire de menottes métallor pour dominer ou dominant. Oh là là, comme un con, je suis tout seul. Attache-toi. Ne commence pas par les menottes, tu pourras pas utiliser les autres accessoires après. Une paire de dés de jeu Oh, Kamasutra. c'est rigolo ça. Un loup en satin noir. C'est pour Bernard, ça va Pour être bien. évidemment que vous cachiez votre visage et que votre femme sache pas que c'est vous. Oh, elle va vite savoir. Ça hein. fait 40 ans qu'ils vivent ensemble. Moi, j'ai peur qu'on me reconnaisse pas si je mets un loup. Un plumeau Dans le cul. Ah voilà. Qu'est-ce que tu fais du Mais tu plumeau? le caresses. Tu fais le ménage. Tu te le mets dans le. Bah, en fonction de la position, tu peux faire le ménage en faisant l'amour. Non, hein. tu fais des tu attaches la personne, puis ensuite tu fais des chatouilles et il peut pas bouger, tu fais Avec le monter plumeau. Oui. On dirait une professionnelle qui parle, mon Dieu, c'est horrible. et 2 sachets d'huile de massage. Ah oui. C'est à quel parfum les huiles? Ah, je ne sais pas, vous ne serez pas obligé, évidemment, si vous voulez gagner la valise, de me donner tout le détail. Je vous Oh si, rassure. ce sera drôle. Il suffira de me dire un coffret fantasme d'Orcel. Vous avez l'air bien au courant, en tout cas, Karine. Mais figurez-vous que j'ai rencontré Marc Marc Dorcel. Dorcel Ah oui? avec son fils adorable Grégory. et ils m'ont envoyé des colis.
Ah oui. J'ai plein d'accessoires. Si à la place des huiles, on prend de la vinaigrette, c'est Alors ça, c'est le coffret maille. Tout ça. L'amour est dans le pré, mais le sexe est chez toi. Non, mais l'anneau, je ne comprends pas comment ça peut fonctionner. J'ai le temps, me dit-on, d'une petite question avant 17h pour Gaëtan Le Forestier qui habite Flers dans l'Orne. Et la question concerne la prochaine comédie musicale qu'on prépare pour Broadway. Ce sera pour le printemps 2018. On nous l'annonce quand même très longtemps à l'avance, mais il faut dire que ça va être un événement, cette comédie musicale, en 2018 à Broadway. Mais quel est le thème, évidemment, de cette nouvelle comédie musicale? Est-ce que c'est une adaptation d'un livre à succès? Un livre, non. Un film, un conte. Un film, un conte, oui. un Disney. Un Disney, oui. La Reine des Neiges. La Reine des Neiges en comédie musicale. Évident. Libéré. Je crois que ça existait déjà. Ah non, non, non. Parce qu'il y a la chanson. Ah, il y a les chansons. Avec Marielle Guachel. Il y a les chansons dans le film, mais alors évidemment, et j'imagine que les chansons vont être utilisées. C'est comment la chanson exactement, Karine? Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Votre fille n'a pas aimé La Reine des Neiges, Caroline? Bah, à 20 ans, je vous cache pas que j'ai fait beaucoup de Disney, mais là, récemment, on a arrêté. Ah oui? Bah oui, on était un peu âgés dans la salle. Ah, mais les adultes adorent cette chanson, hein. Ah oui, Libéré? Ah bah bien sûr. Ah bon? Le film est Dans les vachement boîtes de nuit et tout, parfois ils mettent la Reine des Neiges et tout le monde chante à tue-tête. Ah Libéré, bon, dans les délivré. boîtes de nuit? Je vous assure. Vous allez dans les boîtes de nuit, mais dans quel En tout coin cas, à la campagne, oui. Ah oui. La Reine des Neiges, les c'est Snow Au Macumba. Au Macumba d'Angoulême. Ouais. Ah, vous allez en boîte de nuit avec les Ça agriculteurs? m'est arrivé. Racontez-nous alors, ça doit être chouette Bah, alors. j'avais un agriculteur qui était DJ aussi. Ah oui? Il passait de la pecno? Oh. Ah, monsieur Laurent. C'est dégueulasse. Ah Alors là, vous rentrez pas, vous avez des sabots. Direction Fruges pour cette question. Fruges, c'est dans le Pas-de-Calais. Et c'est là-bas qu'il y en a le plus. Le plus de quoi? C'est des gens? Des gens, non. Donc Des crustacés. Des animaux. Des crustacés, non. Des animaux, non. C'est là qu'il y en a le plus. Des Il veut plantes. dire qu'il y en Des a plantes. partout ailleurs en France quand même. Partout, non, mais il y en a ailleurs en France, mais c'est à Fruges, dans le Pas-de-Calais, Ah, qu'il y en a le plus. Est-ce que plantes c'est des... endémiques? Des plantes, quoi? Endémiques. Non. C'est des arbres? Des arbres, non. Des Sur la végétaux. plage. Ce n'est pas sur... c'est pas sur la plage. Est-ce que c'est quelque chose qui se mange? Non, du tout. Des vélos, des vélos. Des vélos, non. C'est minéral. Ce n'est pas minéral. Est-ce que c'est quelque chose de fabriqué? Oui. Est-ce que c'est Ah, par c'est exemple, un c'est là typique. qu'il y a le plus de Vélib? Non. Ce serait con, De mais... girouettes. De girouette, non. Ah, c'est des éoliennes. Fabrique. Des éoliennes. Bonne réponse de Michel Bernier. Comment vous savez ça, Michel? Parce que j'ai suivi un reportage, je crois qu'il y a, en fait, il y a un endroit où c'est classé, je crois. Et donc, le problème, c'est que quand on élargit la photo, on voit des éoliennes. Ah oui, c'est Et une que je crois que c'est un des endroits où il y en a le plus. En fait. Alors, c'est pas à Fruges, cet Voilà, endroit. À mais enfin, Fruges, bon, voilà. à Fruges, c'est là où il y a le plus d'éoliennes en France, le plus grand parc éolien. 70 éoliennes, c'est le plus grand ensemble éolien terrestre de France, dans les collines de l'Artois, dans le nord Pas-de-Calais. Et c'est vrai qu'il y a un sénateur qui vient de faire passer une proposition de loi au Sénat, mais ça n'a pas encore été voté à l'Assemblée nationale, qui dit qu'il faudrait que les éoliennes soient plus espacées des monuments historiques, plus de 10 km d'un monument historique, sauf qu'il y a des monuments historiques partout. Alors ça signifierait la mort d'éoliennes. Il faudrait les enterrer. L'éolienne? Ah oui. Ouais, non, monuments c'est pas, historiques. c'est pas une bonne idée, Bernard, parce que l'hélice aurait plus de difficultés à tourner. Moi, je suis pas contre. Moi, je trouve ça assez joli. Parce que vous n'en avez pas dans votre jardin. Bah, c'est pas vrai. Quand j'étais petit, j'achetais le petit truc là. Vous savez, Ah oui, Il paraît que ça fait ça toute la maison en électricité. Ah, mais vous savez qu'on peut, Le- on peut s'équiper d'éoliennes très légères qu'on place dans le jardin ou dans la maison. exact. On doit payer moins d'impôts quand on a une commune avec des éoliennes. C'est Exact. comme les centrales atomiques. Enfin, dans un autre Oui. genre, oui. Bah oui, non, mais tu as remarqué que dans les bleds où il y a des centrales atomiques, ils ont 3 piscines, 12 patinoires. Ouais, Mais ils ont 15 aussi, stades. ils ont 12 aussi bras six aussi. bras, Ah, oui, bah c'est oui. vrai, 4 oreilles. ouais. Ah, mais tout est multiplié. Ils vont pas vivre longtemps. Non, mais c'est joli les éoliennes. Moi, quand je vois des champs, on est en TGV, qu'on voit des champs au loin, je trouve pas ça C'est pas moche. dégueulasse. Je Ah non, trouve non. pas ça Non, mais moche. enfin, bon, c'est aussi comme les panneaux solaires. Il y a des gens pour, des gens contre, qui disent que c'est moche. Comment vous êtes chauffé chez Les- vous, les Ariel? panneaux solaires. Ça m'intéresse, savoir comment vous êtes chauffé. Mais par, je crois, la ville de Paris. Oui, non. La ville de Paris qui ne chauffe que Ariel. Oui. Allô, oui, c'est la ville de Paris à l'appareil. Vous êtes chez vous? Bah, on peut y aller alors?
Allô, Anne dans une heure, Hidalgo, j'ai un petit peu froid aujourd'hui. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu de chauffage? Voilà, c'est ça. Allô, Anne? Oui, c'est Arlette. Oui, j'arrive chez moi, là. Tu peux brancher le truc? Oui, dans 5 minutes. Allô? Mais non, je vous demandais. Je n'ai plus d'eau non plus, hein? Je vous demandais, Ariel, si vous aviez une chaudière, si vous étiez au gaz, à l'électricité, si c'était des chauffages d'appoint, une cheminée, j'en sais rien, moi, vous voyez. Non, il y a une cheminée, mais il y a des corneilles qui sont venus s'installer en haut de la cheminée. Ah. Non, mais c'est vrai. Et non, alors, mais... donc, vous faites plus de cheminée En tout pour cas, pas brûler les corneilles. Oui, un nid de corneilles. Ouais, j'ai bien Et bon, compris. vous savez, le Mais vous son... avez des radiateurs, vous avez bien des radiateurs chez vous, quand même. Oui, il y a des radiateurs. Ah, voilà. Mais oui, comme dans tous les appartements. Mais de non, mais il y a des Relié à la mairie de Paris. Ma question, chère Ariel, c'était de savoir si c'était au gaz ou à l'électricité, vous voyez, par Il exemple. faudrait qu'elle appelle le maître d'hôtel. Madame n'est pas au courant de tout non plus. Et on va savoir, c'est simple. Est-ce que vous purgez vos radiateurs de temps en temps, Ariel? Mais est-ce que vous savez le faire? Ah ben si, bien sûr. On dessert au bout, on met un petit seau, on met un petit seau en dessous, on appuie, ça fait psss. Ah, il faut purger de temps en temps, Ariel, je vous jure. Non, hein. mais pas si c'est des électriques. Hein. C'est ça, voilà. On préfère vous prévenir. D'où ma question, est-ce Oui. que c'est électrique ou est-ce que c'est au gaz, Ariel? Mais ce n'est pas au gaz quand vous faites le truc, quand même. Mais pourquoi? Les Quand on anciens plonge, radiateurs, c'est au gaz. Comment ça, c'est au gaz? Ceux qui sont les... Radiateur à eau, oui, ça peut être genre, alimenté les par une trucs chaudière au d'immeubles. gaz. C'est une chaudière au Chaudière, gaz et les voilà. radiateurs sont avec de l'eau qui chauffe Voilà, grâce au c'est ça, gaz, c'est vous voyez. Il va C'est y de avoir l'eau des qui est dans le explosions radiateur. cette nuit, dis donc. Les gens qui vont Je tripoter sais leur pas mettre chaudière. d'hôtel, mais je m'y connais pas beaucoup mieux qu'elle en Pour radiateur. peu que tu aies une éolienne dans ton salon. Bon, vous me ferez plaisir, Ariel, vous vérifierez ce soir en rentrant. Vous allez voir votre radiateur, oui, vous me direz. Hein, Non, mais ils vont avoir un choc à la maison. Mais non, elle va mettre 2 heures à les trouver. Elle doit pas Je savoir voudrais purger. James, pourriez-vous me dire où il y a des radiateurs? Non, mais mon maître d'hôtel s'apppelle Harry, je l'adore. Ah oui. Et je vais lui parler de cette histoire de absolument. Ah oui. Exactly. I want purge you. Je vais vous donner quelques noms, il va falloir me dire pour quelles raisons on parle de ces personnes qui se réunissent à nouveau. Arnaud Samuel, Robin Fakes et... Oh ben non, je vous donne pas le troisième, ce serait trop facile. Ah, c'est la fin de la question? Oui. C'est des Français? Vous voulez que je mette à point l'interrogation à la fin? Est-ce que ce sont des Français? Ce sont des Français. Un groupe de musique qui se reforme? Exact, monsieur. Louise Attaque. Louise Attaque, bonne réponse de Florian Gazan. Et c'est Gaëtan Roussel le troisième. Et oui, si vous avez dit Gaëtan Roussel, le troisième, ça aurait été trop facile. Il y en avait un quatrième avant, mais le batteur ne fait plus partie du groupe. Alexandre Margraf est parti. Pourquoi dans les groupes, il y en a toujours un qui s'en va? Le batteur, il travaille chez Magimix. Non, mais on nous dit pas pourquoi il est parti, le batteur. Parce qu'il en avait plus rien à battre. Non, mais Péroni, vous qui vous intéressez au groupe, comment ça se fait ça que dans les groupes, il y a toujours des dissensions, des gens qui s'en vont? Bah, parce que justement, c'est un groupe, c'est comme dans la famille, il y a toujours voilà. un, il y a Il y aura toujours dans toujours les un qui est réunions pas de famille, d'accord. il y a toujours le connard qui est, enfin voilà. Et dans les groupes, pareil. C'est gentil pour Alexandre Margraf de dire que c'était le connard du groupe. Non, il y a toujours, enfin, la brebis galeuse ou le petit enfant, Une mésentente. Voilà. Oui, Je savais pas les mots. Arnaud Samuel, c'est le violoniste. Robin Fex, c'est le bassiste. Et Gaëtan Roussel, c'est non seulement le chanteur, mais l'auteur aussi. Et le guitariste. Et le guitariste. En général, le leader, il reste toujours. Vous n'avez pas l'air de connaître Stevie. Ah si, bien sûr. C'est vrai? Ah oui, oui. Fredonnez-moi une chanson de Louise Oh, je suis Attaque. incapable, mais je connais le nom. Tout le monde connaît le nom. C'était dans les années 90, ça. Ouais. Ah oui, non, mais si. Allez-y, J'ai fredonnez. des vieux albums à la maison. Ah, Le non. petit cheval Ah non, dans moi le j'écoutais pas ça. président. Je mettais que Michael Jackson ou Mylène Farmer. alors. Bah, il y a Je t'emmène au vent qui est bien pour la tempête. Allez-y voir. Allez, viens, je t'emmène au vent. Ouais, que tu te souviennes, notre amour est éternel et non pas artificiel. Ouais, que tu te reviennes devant. Vous comprenez maintenant pourquoi le batteur il se braise. On a un extrait du nouvel album juste pour voir ce que ça donne. Hein, C'est
pas mal, hein. Ouais, ça C'est dans la veine de ce qu'il faisait déjà. C'est leur 4e album. Ça faisait 10 ans qu'il n'avait pas sorti d'album. On devrait faire un album des grosses têtes. Je trouve que vraiment ça, c'est un truc. Hein. Je serais le leader. Et puis il y en aurait un qui partirait. Voilà. Comme dans tous les groupes célèbres. Alors déjà pour le pipeau, on a Christine Bravo. Non mais c'est vrai. Stevie pourrait faire les chorégraphies. Hein. Oui. Perroni, qu'est-ce que vous pourriez faire, Perroni? Tenir la buvette. Je penserais les bières, je serais road manager. Non mais je suis sûr que vous jouez d'un instrument, Perroni. Très mal. C'est vrai? Très mal. Non mais enfin vous jouez quand même. Oh, très mal. De quoi? La guitare. Ah bah voilà, vous faites le... Bon, on n'a pas d'autre de toute façon alors. On va apporter votre guitare la prochaine fois. Ça va pas, non? Mais Déjà que je suis assez Des menaces. ridicule comme ça, alors là... Ah bah si, parce que... Je connais qu'un seul morceau à la guitare. Je vous interdis. Non, sans le piano. Smoke on the Water. Blue Sweat Shoes, c'est tout. Ah bah c'est pas mal déjà. Bah alors jouez ça et Isabelle va chanter. Comment vous dites? Blue Sweat Shoes. Blue Sweat Shoes. Allez Isabelle. Sur l'air de la tyrolienne. Alors là, je sais même pas ce que c'est. Bah aidez-la, Jean-Jacques. Well, it's one for the money, two for the show, three again race, let's go, cat, Ah oui, go. non, c'est moi, c'est... La petite folle dans le monde. Quelle avait donc de courage. C'était un petit cheval blanc, tous derrière. Alors là, Brassens, oui. Ah bah vous pouvez jouer. Alors franchement, Brassens à la guitare, ça se joue ça. C'est très difficile. dur. Ah oui. Hyper dur. Ah oui, oui, c'est c'est dur. très dur. Ah moi je croyais que c'était facile. Ah non, alors. non, pas du Je tout. croyais Ah qu'il non. suffisait de faire C'est plum pas plum boum boum boum. Non, ça c'est les Gypsy Kings. Et vous, Roland, vous jouez d'un instrument? J'ai eu joué, mais c'est comme Perroni, je ne le ferai plus. Ah mais c'était J'ai quoi? eu de la flûte traversière. Ah bah formidable. L'orchestre commence à se monter. Et du piano. Et du piano, oui. Comment vous savez, Isabelle Mergo, que François Rollin joue Eh du ben, elle piano? le sait parce que j'ai fait partie d'un groupe sur scène, elle a vu en effet que je jouais de la flûte traversière et du piano. Stevie? Moi, je chante. Ah, vous chantez Non, aussi? c'est les chœurs. Ah, très bien. Il faut bien une choriste. Enfin, un choriste. Bon, alors allons-y, c'est parti. Donc voici le groupe le Grosse Tête Band, on va appeler ça. Non, mon Dieu, quelle horreur. Pourquoi? Vous dites pas- Non, je trouve que... Non, par contre, à un moment donné, je sais pas si vous vous souvenez, on devait faire le calendrier des grosses têtes. Ah. Mais ça se vendrait, hein. Ah Pour oui. une bonne cause, ça se vendrait. Pourquoi? Pour une bonne cause? Pour nous, pour notre gueule. Le pognon pour notre gueule, la bonne cause, mon cul, oui. Alors, il y a du pognon, tac, on l'engourdit, puis voilà. On l'engourdit, vous dites? Oui, le pouce fait pivot, les doigts font râteau. Alors, Et vous accepteriez de poser à poil, alors Mais pour de l'argent, je fais tout, monsieur Ruquier. Il fera février, c'est le mois le plus court. Oui. Bon, Stevie, ce sera pas compliqué de le convaincre. Hein. Ah non, moi. Bah, pas. si vous montrez votre bite sur Twitter tout le temps. Ah non, je ne montre pas ma bite sur Twitter. J'invite tout le monde à aller voir mon Twitter. Il n'y a jamais eu ma bite sur Twitter. Oh, allons. Allons. Si on insiste un peu. Ouais, ils sont fous. Hein. Je vois les images que tu reçois aussi sur ton... Ah oui. Je recevais Que tu recevais, ah oui. à l'époque. Ah ouais, quand t'étais jeune, ouais, sur son iPhone. Vous, il y a L'écran était pas assez grand, hein, dis donc. Il y a des C'est pour ça qu'ils ont fait l'iPhone 6 Plus. Mais je sais pas, vous les mecs, vous recevez des photos de... Mais qu'est-ce que vous avez à vous envoyer des photos de sexe tout le temps? Bah, c'est pas des mecs, c'est comme ça aujourd'hui. Les gens se rencontrent Oh bah non. sur les Si. réseaux sociaux et on s'envoie pour faire connaissance des Ah oui. petites photos de vos. Oh de- bah, Ouais. ouais. Mais pas les nanas. Mais les c'est mecs, sûr que ah, si. ah, Amanda, Bah elle si, m'avait moi, montré- tous mes potes Attends. hétéros, ils sont même pires que moi. oui. J'ai halluciné, je pensais être une traînée, mais alors eux, ils sont pas mieux que moi. Alors, je vais te dire. Je vais te dire, Amanda, elle m'avait montré, elle recevait des bites de pompiers. Ah oui, et moi aussi, elle m'avait Vous êtes sûr que c'était pas la sienne? Non, non, C'est un selfie. Une question pour Monsieur Pouillot qui habite à Yass en Gironde. Oh, bah, il va très bien. Il va très bien. Cette plante est tout aussi meurtrière que le cyanure. Oula. On s'en sert pour fabriquer des savons, des peintures, des lubrifiants, des engrais aussi, mais son ingestion est mortelle. 6000 fois plus virulente que le cyanure. De quelle plante s'agit-il? La belladone. c'est un champignon. Un champignon? Non. L'aloe vera. En même temps, celui qui répond très vite, ça veut dire qu'il essaye de De tuer quelqu'un tuer quelqu'un. S'il a une belle-mère.
Une Ça plante. pousse en France Mais une plante, c'est-à-dire ça pousse. Ah oui, ça pousse en France. C'est plutôt d'origine tropicale. Est-ce qu'on peut offrir un bouquet de ça? Ah non, non, non. Un bouquet, non. On en fait Ça, des c'est pas épices. la plante qui est C'est un qui arbuste mange là. C'est un arbuste Alors c'est un arbrisseau, oui. Le bois, Ah, oui, oui. le bois bandé. Le bois bandé, non. Le bois bandé. Le bois des bandés. C'est un arbrisseau souvent spontané qu'on trouve dans les décombres. C'est un petit arbrisseau qu'on trouve sur les décombres. Plus fort que le cyanure. C'est la plante la plus meurtrière. Le sureau. Non, non. Et son nom est très connu. Et pourtant, on l'utilise pour fabriquer, vous vous rendez compte, des savons, des peintures, des lubrifiants, Ouais. des engrais. On l'utilise en médecine. On sait qu'il y a autant d'utilisation à ce On en fait de l'huile ou du poison. Le jojoba. Oh. Le jojoba. Le jojoba, non. de ricin. Ça sert Le en- ricin. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Le ricin. Et comment mes parents m'ont-ils loupé? Pourquoi? Bah, ils m'en faisaient prendre quand j'étais petit, l'huile de ricin. Bah, on voit le résultat. Oui. Tout le monde a pris de l'huile de Il y ricin. a quand même eu des séquelles. L'huile de ricin, j'en achète moi pour faire des masques pour les cheveux. C'est très très nourrissant. Ah oui. C'est vrai que t'as des beaux cheveux. Mais c'est vrai. Tu ferais bien de nourrir que tes cheveux. Ça, c'est pas gentil. Ça, c'est pas gentil. Elle était drôle. Tu veux que je te dise, par rapport à toutes leurs vannes Non, on pourries, ne montre pas du celle-là doigt. En était tout drôle. cas, ça fait beaucoup de bonnes réponses pour Monsieur Beaugrand qui est en train de détrôner Absolument. Florian Gazan. Ah oui, Bravo, oui, oui. Christophe. Le Figaro littéraire publie 100 expressions héritées de l'histoire, un petit livre intéressant qui m'a permis d'ailleurs déjà de vous coller il y a quelques jours avec une expression qui est devenue aujourd'hui courante alors qu'au départ elle est liée à l'histoire de France, cette expression. Et là évidemment je vous demande de la retrouver. Cette expression née en 1621, précisément en octobre 1621, grâce... heure Oh, alors, j'ai pas l'heure. Grâce à Louis XIII, Louis XIII qui a décidé quelque chose ce jour-là, au cours du siège infernal de Montauban, quelque chose qui, aujourd'hui, est resté une expression populaire. Quoi donc Dieu reconnaîtra les siens. Non. Est-ce que ça concerne une victoire ou une défaite? Est-ce que c'est lié à quelque chose qu'on réussit ou qu'on ne réussit pas? Oh, bah, c'était pour, effectivement, je dois dire, ce jour-là, comment je pourrais vous... C'était une guerre. Est-ce que c'était Oui. sur la stratégie? C'était pour rétablir le pouvoir royal et catholique sur l'ensemble du territoire, puisque Louis XIII succédant indirectement à Henri IV, il voulait rétablir le pouvoir catholique. Alors, est-ce que c'est une expression qui est utilisée pour parler de choses quand on est dans le combat, par exemple? Oui, c'est au cours du siège de Montauban, donc en octobre 1621. Sus à l'ennemi. Sus à l'ennemi, ça c'est une expression qui vous est familière Oui, peut-être. Oh, pas que les ennemis. Hein. Même les amis. Mais enfin. pas pour Louis XIII. C'est du genre ralliez-vous à mon panache blanc. Non, ça c'était Henri IV. C'était Henri IV. On n'attrape oui. pas les mouches avec du vinaigre? Non plus. Je vais jeter un œil dans Sachez Non, Le Pen. il n'est pas sur place, hein, évidemment, Louis XIII. Mais il donne un ordre, il téléphone. Hein, Paris vaut bien une messe? Paris vaut bien une messe, ça c'est encore Henri IV. Et quand on emploie cette expression-là, c'est encore guerrier quand Alors on non, emploie- on ignore que c'est guerrier, alors qu'aujourd'hui, évidemment, on emploie cette expression absolument pour toute autre chose. On veut Laurent. des assiettes. On va- Vous, la dernière fois que vous l'avez employé, c'était dans quel contexte? Oh, je l'emploie pas non plus si souvent. C'est une vieille expression française. C'est un peu vieillot quand même. C'est un peu vieillot, mais ça vous arrive, vous, régulièrement, Laurent Baffy, de le faire. Ça a une connotation populaire? Oui, populaire. Humoristique? Humoristique, oui. Enfin, en tout cas, c'est rigolo. Faire quelque chose. Faire quelque chose, oui. Il y a faire dans l'expression. Oui. Est-ce qu'il y a un mot un peu trivial dedans? Pas du tout. Ah bah non, c'est Louis XIII, il était pas grossier, Louis Faire la XIII. nique? Non, c'est un ordre qu'a donné évidemment Louis XIII et cette expression aujourd'hui est utilisée toujours mais sous un autre sens. Faire ripaille. mais Faire c'est ripaille, ça. non. Attendez, les fusils existaient à l'époque ou C'était pas les fusils, Les mousquets? les mousquets, Les non. baïonnettes? Les baïonnettes, non. Ah, les catapultes? Non. Ça a rapport à l'arme. Ça a rapport avec une arme, oui. Mais on se souvient plus que ça désigne une arme aujourd'hui. Oh, ça ne désigne pas une arme parce que de toute façon dans l'expression il n'y a pas le nom de l'arme. Feu de tout bois? Faire feu de tout bois, ça c'est pas mal, mais ce n'est pas ça. Ils avaient quoi comme arme à l'époque On va tirer à couilles rabattues? Non, mais on se rapproche. Ah, ça parle de bourse? Non. Ça parle de coups. Oui. Sans coup fait rire. Non. Les 400 coups? Les 400 coups. Faire les 400 Ah. coups. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et Florian Gazan.
faire les 400 coups. Ça veut dire évidemment aller faire la fête, aller faire des bêtises, voilà, qui sont pas évidemment des choses très morales généralement ou sociales. On va faire les 400 coups. Mais ça désigne pas la guerre, effectivement. Ça ne désigne pas du tout la guerre et pourtant ça vient du siège de Montauban où en octobre 1621, le roi, qui en avait marre de la résistance montalbanaise, a ordonné à ses artilleurs de tirer 400 coups de canon d'affilée. On a dit voilà, et oui, 400 coups de canon, faire les 400 coups pour terroriser ses adversaires. Bon, petit à petit, évidemment, au fil des siècles, faire les 400 coups s'est transformé parce qu'on tire de moins en moins de coups de canon, mais on peut tirer. On peut tirer des canons. Voilà, et faire les 400 coups, l'expression est restée à la mode. Truffaut aussi. Vous connaissiez cette expression, faire les 400 coups, Christina Oui, j'ai Cordula? déjà entendu parler. Et qu'est-ce que vous faites, vous qui êtes une Parisienne aujourd'hui, plus qu'une Brésilienne, quand vous êtes dans notre ville, à Paris, chère Christina, quand vous voulez faire les 400 coups, est-ce que vous allez, vous avez des adresses pour nous? La boîte de Boulogne. Les 400 couilles. Et vous allez en boîte de nuit, ce genre de choses? Échanger, c'était bien, toi, non? Non? On t'a vu, Écoute, ça peut être intéressant. Avec ta veste en pied de moule, on t'a Ça, vu. Moi, je suis ouverte à tout. Pourquoi Ah bah pas oui, ça c'est le mot. Ah bah dis donc. En plus, vous qui On aimez va bien, penser à mettre un rideau de fer. Hein. vous qui aimez bien qu'on change de vêtements dans une boîte de ce genre, on est un peu sans cesse déshabillé, on peut repartir éventuellement avec les fringues des autres, c'est ça l'avantage. Oui, on s'échange de vêtements. Imagine dans une boîte de cul. Chérie, les couilles, c'est n'importe quoi, là. Il faut te mettre un peu à gauche. Ah, mets-toi les couilles en H, ça ne va pas du tout. Aïe, 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 aïe. Ah oui, parce qu'il faut que vous sachiez, chère Isabelle Mergo, puisque vous ne suivez pas les reines du shopping, qu'il y a plusieurs types d'hommes et de femmes. Expliquez. Alors, c'est-à-dire que nous avons plusieurs types de morphologie. La femme, l'homme, on est soit on est tout droit, donc il faut utiliser un certain type de vêtements. Je vais aller Quand pisser. on a une taille marquée, il faut utiliser un autre type de vêtements. Quand on est très carré ou trop de poitrine, donc voilà. Tout ça pour se mettre en valeur, d'être au mieux de soi-même. Parce que parfois on est mal habillé parce qu'on respecte pas sa morphologie, donc on est moche parce que les vêtements ça va pas. Et du coup, elle donne des conseils, elle dit, mais ma chérie, tu es taillée en H, tu t'habilles comme un O, c'est n'importe quoi. Voilà. C'est ça. D'accord. Ou alors t'es Grosso modo. 8, il faut t'habiller comme un V. Alors, c'est quoi comme lettre, Isabelle? Ah, c'est un W. H très joli, petite poitrine matique de côté. Marcella Yacoub, Elle qu'est-ce te qu'elle manque devient Elle, c'est un cul. Non, parce que... Non, mais Christina et Marcella n'ont jamais fait les émissions Si, elles ont ensemble. déjà fait l'émission ensemble. Si on avait 3 traducteurs. On avait l'impression d'être en stéréo. Et vous êtes en quoi Je suis un 8. Un 8, c'est quoi le 8 Oui, il n'y a plus rien de mauvais. Toutes les morphologies sont bien. 8, c'est quand on a la taille marquée, c'est un peu latin. Bah, j'ai la taille marquée, où elle va celle-là? Quand la taille marquée, alors tu serais plutôt un X, parce que comme tu es mince, tu vois, tu serais un peu un X. Mais c'est très joli, hein. Ça veut dire que tout est vrai. Ce que je veux dire, c'est un éloge. Si ça continue C'est comme que ça, t'as vous un allez rater joli votre train, vous, corps, hein. t'es bien fité et tout Vu est l'odeur, vrai. Jean-Jacques, il est en paix. Hein. Ah ouais. Ah, mais Jean-Jacques, c'est quoi la lettre de Jean-Jacques? C'est Z comme Zob. D. C'est un D. C'est un D. Des profils, ça fait un D. Ça y est, hein. Ça y est, c'est un vieux. Hein. Notre bébé Stevie a 40 ans. comme ça. Eh oui. Il a eu 40 ans, vous vous rendez compte? On était à l'anniversaire, on a eu cette chance. Oui. Ah bah, chacun a eu son coude, c'était pas bien organisé. Non, pas moi. C'est marrant, mais je me sentais pas en danger. On était Oh, il y surpris. avait des beaux hétéros à ma soirée. Ah oui, exactement. On était surpris parce qu'on pensait qu'il y aurait que des gays, on va dire. Et pas du tout, alors. Ah non, c'est très éclectique. D'ailleurs, la preuve, il y avait le maire du Mans, dites donc. Bah Sur le oui. chariot en plus. Non. Sur le premier char. Ça s'est fait où Ça Dans ton c'était cul, chez hein. moi. Ça y est, Ah, parce que vous n'étiez pas invité. Ah, Non, non, remarquez, mais moi, je si sais vous pas. aviez été là, je vous aurais remarqué. Johan Rioux, vous n'y étiez pas non plus. Non. Non. J'ai eu l'honneur d'être invité. Logérias, vous y étiez? Non, je n'en suis pas. Peut-être qu'on pourrait fêter un petit anniversaire spécial pour Pour une Stevie. fois, il y avait plus de monde à l'extérieur qu'à l'intérieur. Peut-être. Est-ce que vous pouvez souhaiter un bon anniversaire à Stevie en chinois, par exemple? avec
Avec à chaque fois un petit compliment sur Stevie, évidemment. L'ambassadeur du Mexique vous souhaite un bon anniversaire, Stevie. Sí, que jode izquierda, perro, que no sé, maricón, de joda izquierda. Del que vos de cruce, te fue que se hacía cojera y haré consorciamiento mediante arpejaros y cercana de Stevie. L'ambassadeur de Moscou, car la Russie s'est intéressée à votre anniversaire, souhaite de beaux 40 ans. Не спаси, я Стиви. Не хотная под дешвоя зет потенешь. Je traduis, vous qui êtes connu là-bas. Не поскоёб я tapetov не скошовай. Sachez que votre cul là-bas, chez nous, on l'appelle la place rouge. Non, mais ça va pas, Laurent. Alors là, c'est irrésistible. Évidemment, Madrid est là aussi. Ah, sí. Que cogía la que tienda de la al mejor de Stevie. Y Santiago con la cuarta pasar de vemos de tienda porque por cualquier que soy de costumbre que tomo cojas que joder que bonda botica y también una cerveza. ¡Ay! ¡Ole, Stevie! Merci. Nos amis belges, parce que vous comptez aussi beaucoup pour Bell RTL, nos amis belges ont tenu à envoyer un message. De grote zwerg Stevie. De grote zwerg grote dicht de zwarte grote zwerg alretten. De grote zwerg door de borste zwerg en de ziek hij de grote zwerg. C'est la Belgique colonisée. C'est allé ça. trop au nord. Ah, le flamand dérape en ce moment. Et évidemment, Stevie attend un message des Grecs, cela va de soi. Il l'a déjà eu, je pense. Je crois qu'il est temps de passer à une première citation. Il y a plein Rien du Portugal. d'autres langues. Hein. Ah, vous voulez le Portugal? Ah oui, regarde, écoutez, le Portugal. Best je best do Stevie. Is que best tu vas verter do calas de mas bel. Spitendo dos 10 que bateu la moustache te sous les bras. Tens bien. Peut-être que c'est l'amour à 8 ou 9. Il a glissé vers le Brésil. Là, hein. Bon, alors, C'est jamais très loin. puisque vous avez réclamé le Portugal, on est évidemment maintenant obligé d'avoir des nouvelles d'Arabie Saoudite. Ça lui rappelle le pays au petit. Ah bah oui. Ah, parce qu'on a rencontré à son anniversaire, on a rencontré Tata Fatia, celle qui fait le couscous. Ah bah oui, ma tante. Je la Vous connais êtes aussi. mort de rire avec ma tante, alors je sais pas ce qu'elle vous a pas trop importé. Souvent les tantes, ça le fait rire. Beaucoup même. Non, mais ma tante. Ça nous a fait rire parce qu'elle nous a dit ce qu'elle mettait dans le couscous. Oh non. Attends, mais qui devra le faire le couscous? Une première citation pour Ludovic Touron, qui habite Agnières-sur-Seine, qui a dit « Le buffet de la gare, c'est un endroit où on sert à des gens qui passent des aliments qui ne passent pas. » Pierre Dac. Pierre Dac, non. Français mort. McDonald's. Non, pas McDonald's, un Français, oui. Ah, mais- Il nous a quittés. McDo, Il nous a alors. quittés. Pardon. Il nous a quittés. Mais oui, c'est quelqu'un qui est décédé en 1971. Un acteur. Edgar Faure, non. Un politique. Politique, non, mais il se mêlait parfois de politique en tant qu'écrivain. Il était aussi critique littéraire et traducteur. Pardon, vous voulez savoir La date de sa mort. la date de sa mort exacte, vous voulez 3 mai 1971. En 60. C'est quelqu'un qu'on cite de temps en temps, pas souvent, mais de temps en temps. Audiberti. Non, et d'habitude c'est Jean-Jacques Perroni, quand il est là, qui trouve son nom. Ah, il était cruciverbiste. Non. Il était verbicruciste. Je peux peut-être vous donner... il était alcoolo. Je peux peut-être vous donner quelques-unes de ses œuvres, si ça peut vous aider. Pourquoi pas? Boris Vian. Non. Ta gueule, ferme bien ta gueule. Mais un autre. Si, un mec, je sais lequel. Il a une place. Il a une place près de la place du Tertre. Vous avez Il a un nom. électrochoc à 16h45, madame. Il a un nom. Il a écrit Il a un nom, oui, des il a un nom, poèmes. ça, oui. Il a écrit des chansons. Il est mort très jeune parce qu'il buvait. Qui a changé les piles de la vieille? Mais de qui elle parle? Mais si, un mec Elle est qui électrisée. chantait, qui a fait des chansons magnifiques. Des Miss Rousseau. Attendez, le jeu d'abord, c'est plus la citation, c'est de trouver de qui elle veut parler. oui. On change de jeu au milieu, c'est pas Non, grave. non, il a une place qui a son nom près d'une grande place. Alzheimer? Non. Ah, il est mort jeune. Ah, Mike Brandt.
Qui a écrit Syracuse? Mike Brandt, il a dit il faut jamais jeter l'argent par les fenêtres. Il a surtout dit, attention en bas. Celui qui a écrit J'aimerais tant voir Syracuse. Henri Salvador, Non, c'est pas lui. Bernard Dimet. Oui. Bernard Dimet. Heureusement que je suis là pour trouver les réponses à des questions qu'on se pose pas. Et c'est Bernard Dimet. Non, c'est pas Bernard Oh, Dimet. non. non. Alors je propose Non, je Bernard vous ai dit 11 3 mai. mai. Je vous ai dit 3 mai. 3 mai. 3 mai. Pas Bernard 12 mai. mai. Je suis bien preneur d'une ou deux œuvres de la personne en C'est question. quelqu'un qui devait prendre le train d'ailleurs assez souvent. Parce qu'il devait monter à Paris, on va dire, depuis. Michelin Dax Non. Un homme. Depuis l'endroit où il travaillait pour son journal régional. Ah, il travaillait à Lyon. Vous vouliez nous donner une ou deux de ses œuvres? Oui, j'allais vous dire Vous par avez changé exemple d'avis? Les fruits du Congo. Ah, Tintin. Alexandre Vialat. Alexandre Vialat. Bravo. Excellente réponse d'Éric Logérias. Une question pour Michel Carrère, qui habite Montesson, c'est dans les Yvelines. Dans les évangiles, à part Jérusalem, quelle est la ville la plus citée? Capharnaüm. Las Vegas. Comment vous avez dit? Capharnaüm. Capharnaüm. Excellente réponse de Il a révisé avec sa mère. Oui. Non, mais là, on sent qu'il y a quand même, il y a eu le baptême il y a pas longtemps. Non, pas. C'est ça, mais oui, c'est ça. Moi, mon baptême, il remonte. Hein. Il y a eu Avec ta les mère. communions, peut-être. Non, mais t'as révisé avec ta mère. Mais comment vous savez ça alors? Ah bah parce que tout le monde le sait. Non. Là, Moi, je croyais pas au miracle jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai, c'est un des miracles de Noël. ça. Une semaine avant Jésus. Capharnaüm. Ah non, mais c'est fou ça. Je quand vous même. sens déçu qu'il ait trouvé. Ouais. Non, mais bah oui, j'aurais bien voulu qu'elle fasse 3 minutes. Ma Ah, question. c'est ça, ouais, c'est ça. C'est sorti tout seul. hein. Ah ouais, en plus, c'est ça. Capharnaüm, ben oui, effectivement. Elle est près de la frontière de la province de Galilée, cette ville, et c'est la... Comme les rois mages Oh non. en Galilée. Aïe, aïe, aïe. Suivez des yeux l'étoile du berger. Mon Amérique, ma lumière biblique, ma vérité cosmique, c'est de... Allez Philippe, avec nous. Comme les rois mages. En Il est au bout de Galilée. sa vie, lui. Il est en dépression Philippe nerveuse. Manœuvre, vous trouvez que Sheila n'est pas assez rock'n'roll? Bah, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle a quand même épousé Ringo Elliott. Non mais quand même, c'est un peu rock de temps en temps Sheila, non? Oui, Pas oui. du tout. Non. Ah, si. Non, c'est Sérieux? disco, Non. mais c'est pas rock. Le seul rock pour vous, c'est Johnny en fait. hein. Bah, Non. Johnny, c'était rock, oui. Lui, il le revendiquait, il le faisait. Sheila, pas du tout. Enfin, faut pas aller aujourd'hui. Ils veulent tous être rock. Patrick Bruel, Sheila. Mais voilà, Johnny est mort. Alors, Pour il y a commencer- une épicerie à récupérer. On va tous être rock. Allez. Mais non, merde. Vous recommencez pas avec Patrick Bruel. Ah non, bien sûr que non, pas Attention, question. hein, Patrick- Voilà. il, Non. va m'écrire autrement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, Oui, mais j'ai pas il suivi, a fallu moi. lui péter la gueule à Philippe Manœuvre. C'est vrai. Ah, Il lui a mis C'est les vrai doigts dans que l'œil, t'étais mais là, c'était. ouais. ah, vous étiez là, hein, Laurent? ouais. Ah ouais, très Il bien. était invité parce qu'il lui a dit qu'il était pas rock. Il lui a mis 2 yeux au bord noir, puis après il a dit alors regarde. Puisque vous semblez aimer les personnages fictifs, j'ai une deuxième question destinée à Madame Camille Rollin, qui habite Saint-Géour de Marème. Elle espère 300 €. Elle habite dans les Landes. De qui Sournois et Finot sont-ils les ennemis? Fillon. Fillon, non. Sournois. Attendez, c'est des chiens, non? Alors, c'est pas des chiens. Non, Finot, c'est le chien de l'inspecteur Gadget aussi. Ça, Oui. c'est Ah vrai. ouais, c'est ça, ouais. Mais ce n'est pas le même Finot. C'est de la BD alors encore. Alors, ce n'est pas de la BD. Dessin animé. Dessin animé, non. Ce serait-il pas les contes du chat perché de Marcel Aimé? Non plus. C'est un Mais roman c'est de pour la enfants. littérature. De la littérature, oui. C'est. Ah, ce sont pas des animaux qui Sournois, parlent? non. Sournois et Finot. C'est pas Martine à la plage. Non plus. Martine s'achète un god. Martine, maire de Lille. Martine ne veut pas décider pour le deuxième tour. Donc, ce sont des animaux? Ah, des animaux, non. Des Pas le êtres club des humains? 5. C'est de toute façon des personnages Oui, fictifs. mais... Dans le club des 5, non. Non, mais des personnages fictifs qui représentent des êtres humains? Oh non, je crois qu'effectivement, il y en a un des deux qui représente un petit Est-ce animal. que c'est pas dans Fantomètre? Dans Fantomètre, non. T'es de la bibliothèque rose? Oui, c'est en C'est bibliothèque oui, oui. rose. Ce sont les Ah amis oui, de Élie Oui, Blito. oui. Oh. Bonne Voilà. réponse. Et l'auteur? Oui. Et l'auteur, c'est Enid Blyton. Enid Je me qui a rappelle fait le club des 5. Enid Blyton. Ouais, Enid c'est Blyton, ça. on a Blyton. dit. Oui, mais moi c'était Blyton. À l'époque, on avait plein de bibliothèques roses, bibliothèques vertes, etc. Enid Blyton, l'auteur de Oui, oui. Oh, et le les- dernier était bien, oui, oui. Ah oui? Oui, oui, un petit coup dans le potiron, c'était vachement bien. J'ai voté oui, oui à Maastricht aussi, était bien. Oui, oui, si, c'est sa descendante ou pas? Non, non.
Vous avez dû lire oui, oui, comme tous les enfants, parce que vous avez été un enfant, Olivier de Kersauzon, comme les autres. Ça n'existait pas quand j'étais enfant, moi. Comment ça? Ça n'existait pas. J'étais enfant en 44, moi, il n'y avait pas de oui, de trucs, ni de toutes tes conneries. Tu rigoles ou quoi? Alors là, je suis désolé, parce que oui, Je te dis que ça n'existait pas là où j'étais. puis Oui, ça va, oui a maintenant. été créé en On en a assez parlé. Tu vas pas me rappeler mon enfance malheureuse et de tout ce dont j'ai été privé, non? Oui, oui, est né en 1949, alors vous voyez. Eh ben, Bah, il est né en 44. Je suis né en 44, donc les 4 premières années sans oui, pas possible. C'est un chauffeur de taxi, oui, oui, si vous ne le saviez pas. Je peux vous le dire. Il est passé chez Uber, là. Un petit- Avec un petit bonnet bleu et un grelot, vous voyez, et on l'appelle oui, oui, parce qu'il a la tête qui bouge comme ça, comme s'il faisait oui, oui. Ah oui, oui. comme Valérie, comme Pardon Valérie Pécresse. Ou une turlute. Comment ça, ou une turlute? C'est comme ça. Ah, mais c'est oui, alors oui. C'est oui, la bouche pleine. Olivier est séduit. On a perdu beaucoup de temps à pas la rencontrer. Hein. Elle vous plaît physiquement, elle vous plaît? Ah oui. Ah, c'est un avion, hein. Bah, faut pas monter dans la soute non plus. Il va vite lui désarmer le toboggan, tu vas voir. Et la classe affaires, c'est où alors? Bah justement, tiens, j'ai une question pour Charles Richard. Où se jette le roule-crotte? Ah, le roule-crotte, Dans il les se jette canalisations. dans le lac Titicaca. Non. C'est un Le fleuve. roule-crotte, c'est un fleuve? Alors, c'est pas un fleuve, le roule-crotte. rivière. C'est une rivière. C'est aux Antilles. Alors, non, ce n'est Non, pas c'est aux dans Antilles. l'Est. Dans l'Est, non. C'est en France? C'est en France. Où le roule-crotte se jette-t-il? La Seine. La Seine, non. Le La Rhône. Meuse. Le Rhône, non. La Sambre. La Loire. La Loire, non La plus. Garonne. L'Isère. Est-ce que c'est sous la Loire? Alors, c'est sous la Loire, c'est pas loin de la Loire, en tout cas. Donc c'est au centre de la France. Oui, plutôt. La Vienne. La Vienne, non. Dans un lac, ça jette dans un lac? Dans un lac, non, dans un fleuve. Un fleuve. Ah, un fleuve. La Garonne. C'est un sous-affluent, en fait, de la Loire, le roule-crotte, qui se alors. jette. Dans le Tarn. Non, non. Dans Un l'Isère. sous-affluent, ça veut dire que ça se jette Ouais. dans un affluent qui se jette dans la Loire. Oui, Est-ce que ça vous me rappelle suivez? les cours de géo, c'est Oui, loin. très bien. C'est les passionnant affluents. d'ailleurs. Ça vient de Normandie? Oh, mais dites, c'est pas parce que vous naviguez en mer qu'il faut. Non, comme que ça- je ne dois pas être fanat de faire des promenades sur le roule-crotte. Non, c'est magnifique. Ça se jette pas dans la Ça- Fuca. Dans la Fuca. La Fuca, c'est une petite rivière qui sent la merde à côté. C'est pas dans le glisse-pisse non plus. C'est sur quel incontinent? Dans le roule-crotte. Oui, écoutez. C'est une Oui, rivière mais en c'est- transit, je connais. Il se C'est pas jette loin dans de la- l'oignon. Non, il se jette dans la couche. Non, 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 Oui. non. Si on a appris ce qu'était le roule-crotte, c'est pour une raison bien précise. Ça doit être une cascade alors. Ce n'est pas une cascade. C'est lié à Macron, À Macron, non. à sa mère. Il se jette dans la rivière Pampers? Elle est quand même jolie, Madame Macron, hein, mine de rien. Ah oui, puis elle Ah a oui, été ouais. datée au carbone C'est vrai. 14, là on a là. Quand je la vois, j'ai l'impression de voir Patrick Juvet, mais sinon. Bon, mon roule-crotte, Oui, là. Dans, Eh dans ben, tu l'Indre, voyais quelqu'un. dans l'Indre, peut-être. Dans l'Indre, non. Alors, qu'est-ce qu'il y Faut a tirer qui- la chasse d'eau pour avoir la réponse. C'est plutôt au sud. Ah, Non, on a dit c'était au centre. Non, non, c'est plutôt du côté de la Le Loire. Cher, le Cher. Le Cher, non. L'Allier? L'Allier, non, Non, plus. il avait dit alors. Le collabo. Je peux peut-être vous aider en vous disant les communes qui sont traversées Ah, oui, par, oui, oui. par le roule-crotte. Le roule-crotte passe par Brett-et-les-Pins, Parigny-l'Évêque, Rueudin, Mulsanne, Le Mans, Arnage. La Sarthe. La Sarthe? Et c'est la Sarthe, évidemment. Bonne réponse de Jean-Jacques Perronier et Florian Gazan. Sous quel nom connaît-on mieux? Et ce sera la question suivante pour Emmanuel Malherbe, qui habite Courrières, dans le Pas-de-Calais. Sous quel nom connaît-on mieux Madame Anne Boutiot, dont on a reparlé cette semaine dans la presse, à l'occasion d'un voyage et d'un déplacement de Monsieur Hollande, président de la C'est République. Lucette. Lucette. Ce n'est C'est pas en Chine. Lucette. En Chine. En Chine, non. Il est allé où? Attends. Elle a inventé quelque chose? Ah oui, Annette Boutiot a inventé quelque chose. Elle a Quelque chose qui est inventé le devenu coup- dans l'industrie. Dans l'industrie, on n'ira pas jusque-là. L'artisanat. C'est artisanal Un encore. truc oui. qui se vend bien aujourd'hui. Ah oui, toujours très bien. Elle a C'est- des magasins. Un en tout cas. Anne Boutiot, en fait, on la connaît mieux sous son nom de femme mariée. Moi, je vous ai donné son nom de jeune fille. Maminova. Non. Elle a épousé un monsieur... La qui mère s'appelle- Denis. Non. Mais on se rapproche. Elle a épousé un monsieur qui s'appelait Victor. Et grâce à ce mariage avec Victor, on la connaît mieux aujourd'hui sous le nom de... Madame de Fontenay. Non plus. De toute façon, elle est morte, hein, autant vous dire. Ah, mais dis donc, C'est la mère Poulard. La mère Poulard. La mère Poulard au Mont-Saint-Michel. Ah, oui. C'est la mère Poulard au Mont-Saint-Michel. Bonne réponse de Bernard Mabille.
Anne Boutiot a épousé Victor Poulard. C'est eux qui ont créé effectivement la fameuse omelette de la mère Poulard, enseigne qui existe toujours au Mont-Saint-Michel. Et le président Hollande s'est arrêté chez la mère Poulard. Il a que ça à foutre. Il a goûté la fameuse omelette. Comme Mitterrand. Voilà, et il s'est même resservi, nous dit-on. Eh ben oui. Du moment que c'est offert. Hein. On n'a pas oublié. On n'a pas oublié à l'Élysée le fameux dicton « Omelette, tu mangeras, président, tu seras », paraît-il. Mais il l'est déjà, remarqué. Alors, non, tu resseras, tu le seras de nouveau. il a plaisanté, voilà, il a dit « Alors je vais en manger », et le Plusieurs dicton fois. changera « Omelette, tu mangeras, président, tu resteras ». La fameuse omelette de la mère Poulard que je n'ai jamais goûtée, moi, personnellement. C'est très aéré, c'est très ça, il y a aéré. plus de blanc, je crois. Le Mont-Saint-Michel, c'est très aéré. Non, non, l'omelette. Vous y êtes allé, vous, au Mont-Saint-Michel, Karine Le Marchand? Et vous avez goûté de l'omelette aussi? Bah oui, mais ça m'a pas laissé un souvenir. Non, impérissable, c'est pas hein. Franchement, impérissable, c'était un peu hein. l'arnaque, Je suis sûr que vous êtes meilleur pour battre les œufs, vous, non? Lesquels? Non, mais enfin, Moi, je suis délicate. non, enfin, Karine, écoutez, tout n'est pas sexuel. Bah, c'est dans vous cette qui avez é- pensé à ça. Pas du tout. Pas du Si, tout. il y a les œufs Ah, je d'autruche, crois, les œufs de poule, les œufs de caille. C'est vous qui avez l'esprit mal tourné, qui n'assumez Moi, pas. ça serait plutôt œuf de caille, moi. Parce qu'il paraît que vous êtes très bonne cuisinière, Karine. Oui, j'aime bien. Et on attend évidemment toutes les grosses têtes un dîner chez vous. Je vais vous apporter mon foie gras, parce qu'en période de neige, je fais toujours du foie Ah gras. bah moi je suis toujours avec le mien, je peux te le montrer. Elle est en train de se défiler, on va aller Non, manger chez elle. d'accord, Voilà. je vais faire un dîner chez moi. Votre spécialité à part le foie gras? On parle de cuisine? Oui, bien sûr. Elle est coquine. Elle nous allume. Hein. Vous êtes une allumeuse en Mais fait. pas du Ah mais tout. si. Les auditeurs de RTL écoutent parce qu'ils sont excités en vous écoutant. Exactement, c'est vrai, Faites c'est attention vrai. en conduisant quand même. Non, je fais des crêpes tous les vendredis soirs. C'est pas grave. C'est bien ça. Pourquoi le vendredi soir? C'est Shabbat. Oui, c'est ça. C'est le Shabbat breton. C'est curieux ça, des crêpes le vendredi soir. Ma mère faisait ça, je fais pareil. Moi j'adore les rituels. Je fais la pâte le matin. pâte, elle laisse Comme ça, elle monte. Alors, elle repose plutôt. Ouais. Et après, je rajoute un petit peu de lait au dernier moment. Et je Tu le mets fais de la le soir. bière ou pas dedans? Non. Ah, j'aime bien avec la bière. Vous les fourrez ou pas? Non mais je veux dire. Chacun fourre sa crêpe chez moi. Je ne fourre pas pour mes invités. Et où est-ce que vous mettez ça? Parce que vous êtes toute mince. Ah, mais je cours. Regarde l'autre qui drague en douce. Ah, Junior, vous a repéré. Hein. Je me renseigne, il faut le dire. Dès si que tu tu dis à une manges des- fille si qu'elle tu- est mince, elle est dans Mais ton si lit. tu manges hein. deux crêpes, tu grossis pas. C'est si tu manges beaucoup et qu'après tu finis par des crêpes, c'est là où tu prends. Pour moi, les crêpes, un filet de citron et un peu de sucre fin. C'est vrai que c'est pas mauvais. Il n'y a rien de meilleur. Ouais. Jambon, fromage aussi. Vinaigre Oh, à ouais. échalote aussi, c'est très bon. Normalement, c'est Péroni qui devrait nous donner ses recettes. Il est en Bretagne tout le temps. Bah, quoi, Mais lui, il les flambe. Non, oui, il est flambé, bien sûr. Au Grand Marnier, c'est très très bon. Oh là, la crêpe Suzette. Pironi prend du rhum flambé aux crêpes, lui. Non, j'aime pas le rhum, c'est le Grand Marnier qui est Le grand marnier, mais il l'allume jamais, il le boit dans l'assiette.